Comment nous est là? Comment nous est? 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 Ediles Wenelus. Ok. Nous connaissons un bagage qui est important. Quelque chose. Chaque le ou monter en bas live là, partagez. Wilmens le grand. Oui, en forme. Chaque le nous monter en bas live là, partagez. Pour plus de monde capable de toucher par live là. Du clair. Je crois que c'est la meilleure formule que nous sommes capables d'utiliser pour nous supporter ce qu'on fait là. Nous partager live là autant que possible. Ça veut dire nous partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Et je crois que chaque fois fait ça, c'est un signe additionnel qui montre que vous aimez ça qu'on fait là et Claire Enis Noreliam Salio, vous aimez ça qu'on fait là, vous aimez projet Kimberly Pierre officiel là, vous aimez émission et moi dis nous ça, émission elle 90 minutes. 90 minutes. Sorti lundi pour arriver vendredi. 90 minutes côté que n'a parlé football, n'a analysé boule, n'a causé avec amis. Et bien ou même ou gain intérêt pour partager live là pour plus de monde capable toucher par lui. Abonnez avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel. Abonnez avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel là. Partagez live là, commentez et puis dis-moi qui côté ou suivre émission. Dis-moi qui côté ou suivre émission. Donc c'est formule là. Ok. Jodi là, nous allons parler en pile causé. En pile causé parce que il y a en pile causé. C'est parce que il y a en pile causé qui fait que nous allons parler en pile causé. Gagné week-end ça en pile football en Europe, Real Madrid, Barcelone, Inter, Juventus, Paris, tout le monde va jouer net en Europe. Et à part le championnat d'Angleterre que nous pratiquement connaissons qui équipe qui a remporté le championnat ça, City, s'il est capable de faire 5 victoires dans 5 prochaines journées ou la champion, et même là, il n'a pas fait 5 victoires, dépendamment de résultats concurrents immédiats, qui c'est Manchester United et l'équipe Leicester, City a champion. Par contre, en Italie, nous pouvons connaître qui champion. En Allemagne, nous pouvons connaître qui champion. En Espagne, nous pouvons connaître qui champion. En France, nous pouvons connaître qui champion. Ça veut dire qui ça? Week-end ça en Europe, nous allons retourner dans la logique bataille qui va gagner dans chaque match côté que pas gagner en pile point qui sépare premier avec deuxième. L'opran en Italie c'est 6 points qui séparent Inter de Milan. En France c'est 3 points qui séparent en dit 3 points qui séparent Paris avec équipe qui en deuxième position. Je crois c'est 3 points. Bon me vérifier pour moi est-ce que c'est 3 points entre 3 points ou bien 0 points Paris avec Lille. En Allemagne, c'est 4 points qui séparent Bayern de l'équipe Leipzig. En Espagne, c'est 4 points qui séparent l'équipe Barcelone face à l'équipe Atlético Madrid. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans 5 championnats majeurs européens, il y a 4 sur 5 que championnat ça yo pas fini pratiquement. En Espagne, en Italie, en France, en Allemagne. Par contre, dans le pays, l'Angleterre, nous connaissons qui est équipe top champion. Ça veut dire qui ça? On fanatique football, week-end ça, c'est vrai, c'est week-end pack. Et bien, week-end ça, on va regarder en pile boule. Real a joué, Barcelone a joué, Atlético Madrid a joué dimanche à 3h. Bayern Munich sans Lewandowski a joué contre Leipzig. Ils ont championnat à 4 points. Ça veut dire qui ça? Fanatique football, pral gâté. Fox Sport 609, il dit li égal. Dick Manuel, il dit li égal. Ça veut dire qui ça? Fanatique football pral gâté. Mais entre-temps, quand je m'a demandé pour nous partager live là, parce que dans pile cause pour aller aujourd'hui, partager live là, m'a dit nous, gagner plus bel feuilleton été qui déjà annoncé depuis 1er avril 2021. Plus bel feuilleton été 2021, li déjà annoncé
depuis 1er avril 2021. Nous connaissons une logique poisson d'avril tout côté. Côté que poisson d'avril là, c'est un facteur qui mettait yon moun sous suspense et alors que qu'on pas gagné vérité dans poisson d'avril. Eh bien, Tinak ça qui est Alan qui a joué en des équipes Dortmund là, qui c'est ancien joueur équipe Salzbourg là, qui c'est un Norvégien qui gagne deuxième plus grand agent dans le football mondial là qui c'est Mino Raiola. L'autre dit Mino Raiola ou dit c'est un agent qui est en concurrence avec Roy Mendes qui c'est un plus gros agent football. Eh bien, deux agents ça yo. Mino Raiola, Roy Mendes, c'est eux-mêmes qui a dirigé le football européen là à travers des grosses pointures, c'est eux-mêmes qui agent. L'autre pour Roy Mendes, c'est lui-même qui agent Cristiano Ronaldo, c'est lui-même qui agent José Mourinho, alors que l'autre Mino Raiola, c'est lui-même qui agent Zlatan, c'est lui-même qui agent Yaya Touré, c'est lui-même qui agent Alan, et c'est lui-même qui agent Paul Pogba. Ça veut dire qui ça? Il y a de très grosses pointures dans le football européen là, qui gagnent des agents qui sont extrêmement brillants, qui ont une valeur intrinsèque pour être capable de négocier et en pile fois, ils ont pu sortir. D'ailleurs, l'on prend un nègre comme Mino Raiola fait de très grands transferts dans le football européen en termes de négociation. En songe, Mino Raiola, c'est lui-même, ok? C'est lui-même qui te permet de connecter avec Paul Pogba aller dans Manchester United pour 105 millions d'euros. Mino Raiola, c'est lui-même qui retourne avec Zlatan Ibrahimovic en Europe, alors que Zlatan Ibrahimovic était pratiquement fini dans MLS là. Monsieur retourné avec Zlatan Ibrahimovic en Europe. Ça veut dire qui ça? Mino Raiola a des capacités pour lui négocier, des capacités pour lui même faire un pile cob, parce que normalement, le gros transfert fait, Mino Raiola a au moins 20 millions d'euros. C'est une raison, Claude Delcy, c'est une raison, moun yo croit que agent yo vinn trop importance dans affaire football, côté que des transactions agent qu'on gagne pas 20 à 25 millions d'euros sous transaction joueur là. Eh bien là, monsieur ça, Joseph Benade, monsieur ça qui lui-même relé Mino Raiola, li agent Erling Bro Haaland. Eh bien, Haaland qui c'est futur meilleur avant-centre qui gagne en Europe. Avec Haaland, ou qui garantit sous 10 ans 35 goals, 40 goals par saison. Ça doit arriver moi-même personnellement comme fanatique football, comme analyste, moi trompé. Mais Haaland, sous 2 dernières saisons, ça y est là, les montres clair, sous route que le bras aller là, il gagne capacité pour le faire 30 à 35 goals par saison. D'ailleurs, Haaland, saison dernière, c'était deuxième meilleur buteur derrière Lewandowski. C'était plus passé 40 goals pour Haaland saison dernière, alors que Lewandowski a inscrit 55 goals. Et l'autre saison, ça, après Lewandowski, Haaland, c'est le joueur qui inscrit plus de goals saison 2020-2021. On a parlé d'un joueur qui gagne 20-21. On a parlé d'un jeune joueur qui, normalement, gagne 9 à 10 en football dans le plus haut niveau. Et l'organe de Haaland, qui pas gagné de très gros joueurs bon côté, il a fait 40 goals saison 2019-2020 et il a déjà inscrit plus passé 30 goals saison 2020-2021. Eh bien, à travers un projet durable, à travers un projet normal, Haaland normalement capable d'inscrire 30 à 40 goals sous saison, regardez et équipe que le peut jouer là-dedans la saison prochaine parce que normalement nous allons analyser en profondeur rencontre qui fait jeudi là entre président Barcelone avec agent et papa Haaland et même agent et papa Haaland rencontrer dirigeant Real aujourd'hui là. Demain vendredi, papa Haaland et agent Haaland pour rencontrer dirigeant Liverpool, pour rencontrer dirigeant Manchester United, pour rencontrer dirigeant City, pour rencontrer dirigeant Chelsea. Ça veut dire qu'il y a 6 équipes que papa et agent Haaland a rencontré de aujourd'hui à demain. Ça veut dire qui ça? Une dans 6 équipes ça yo, saison 2021-2022, nous allons joindre Haaland dans une dans 6 équipes ça yo, Jean Noué dossier lui-même l'a dessiné là. Eh bien,
jodi an, Papa Allen et agent Allen qui c'est Minora yo là, yo rencontré dans un premier temps Laporta. Et Guillaume Baga comme te dit nous tout au début de situation Barcelone à la suite des élections gagnées par Laporta. Avant Laporta gagner l'élection, c'est pour la première fois tout que Messi a voté dans l'élection. Tenez bien, oui. C'est pour la première fois Messi a voté dans l'élection pour mettre un président en tête Barcelone. Alors que il y a plusieurs présidents qui passaient en de Barcelone, eh bien c'est pour la première fois Messi a voté. Eh bien, avant que Messi ait voté, il y a une réunion qui a faite entre Messi avec Laporta. Côté Laporta, tu as Messi garanti. Saison 2021-2022, pral gen une grosse pointure qui pral jouer en dedans équipe FC Barcelone. Elle était mentionné le cas de Erling Braut Haaland. Qu'elle te dit Messi, ou mettre dans Barcelone, ma bon Haaland. Et Messi a voté, Laporta a gagné l'élection. Messi relève Laporta pour féliciter Laporta parce qu'il a gagné l'élection. Deuxième cas de figure qui est extrêmement important pour nous mentionner. Ni Paris Saint-Germain, ni Manchester City, deux clubs ça yo pratiquement jeté éponge dans possible négociation Messi avec eux. Et d'après El Mundo Deportivo, d'après Sport, d'après Quotidien catalan, Quotidien madrilène, eh bien Messi c'est seul Barcelone l'attendait dans ce moment là. Et Messi prêt pour faire des sacrifices salariaux pour prolonger en dedans l'équipe Barcelone parce que Barcelone pour capable arriver avec acquisition Haaland et acquisition certains joueurs qui probablement pourraient permettre que l'équipe FC Barcelone très compétitive sur le plan européen, faut Messi capable de faire un sacrifice salarial qui est capable de permettre l'équipe FC Barcelone dans la politique de dégraissage liant gagner suffisamment de crédit pour acheter Haaland et probablement l'autre joueur capable de venir dans Barcelone. Eh bien, il y a Manchester City, il y a l'équipe Paris Saint-Germain, qui sont deux équipes qui étaient extrêmement chaudes sous dossier Messi en dedans Paris, Messi en dedans équipe Manchester City. Eh bien, deux clubs ça sont prêts pour jeter éponge parce que papa Messi qui c'est Messi et Lionel Messi, sont prêts pour faire des sacrifices pour Messi capable de prolonger en dedans l'équipe FC Barcelone. Eh bien, pendant nous mentionner le cas de Lionel Messi, selon information crédible qui vient de quotidien qui proche Barcelone, et même quotidien qui pas proche Barcelone, qui a un coup d'œil sur ça parce que l'on dit Messi, on parle de un plus gros footballeur de tous les temps, on parle d'une légende, on parle d'un crack, on parle d'un extraterrestre, eh bien, automatiquement c'est Messi, même le ou pas forcément un média qui pro catalan, même le où c'est Corriere dello Sport, même là où c'est Corriere de la Sera, même là où c'est Bill, eh bien, il y a un petit parti qui peut parler de Messi quand même parce que le relais Messi. Eh bien, jusqu'à présent, l'équipe Barcelone dans lui-même, c'est de Messi. C'est de Messi que Negio a parlé seulement et Messi lui-même est prêt pour lui prolonger en deux équipes pendant la fête des sacrifices. Et au capable, pas une question de Manchester City encore, pas une question de Paris Saint-Germain encore, il plus paraître un Messi qui va le faire au moins 2 saisons en Barcelone en attendant que joueur lui-même l'état à jouer en MLS là, il a parlé sérieusement là de l'équipe Inter Miami qui gagnait comme gros dirigeant David Beckham. Eh bien, dans ce sens ça, comme moi te dit nous Laporta, tu mentionné le cas de Erling Braut Haaland, le t'a causé avec Messi pour demander Messi retourne dans Barcelone, il t'a parlé de Erling Braut Haaland, Messi félicité Laporta. Laporta parle de Messi et dans la présentation de Laporta, monsieur dit clair que Messi connaît que Barcelone remel, Messi connaît le droit rester dans Barcelone et on va faire tout ça connaît pour Messi rester dans Barcelone, mais qui dit Messi rester dans Barcelone? Problème Messi c'est pas problème l'argent. Le Messi demande pour quitter Barcelone, et bien Messi c'est pratiquement 100 millions d'euros qu'il a touché par an.
Le Messi te demandé quitter Barcelone, c'est pas parce que Messi pas touché gros comme, c'est parce que Messi a des problèmes avec l'administration. Eh bien, dans la même logique ça, l'administration Barcelone nan, yo décidé rencontrer avec la famille Alan, rencontrer avec agent Alan, dans une possible négociation pour qu'on ait exactement qui ça gagné pour Alan. Dans un premier temps, Papa Alan et Mino Raiola, objectif c'est clair, c'est rencontrer tout président club qui besoin Alan, qui capable de faire forcing 175 millions d'euros ou bien 150 millions d'euros que Borussia Dortmund lui-même l'a demandé équipe en question qui a bien besoin de Alan. Eh bien, premier bagaille, Negio a discuté avec 6 équipes ça yo, dont 2 premiers qui ont discuté aujourd'hui là, qui c'est Barcelone et Real Madrid, pour qu'on ait qui intention que dirigeant ça a gagné. D'abord, c'est qui intention que dirigeant a gagné. Qui projet? Est-ce que Liverpool projet là, li pousser Mino Raiola ou bien pousser Papa Alan pour convaincre Alan? D'abord, c'est projet. Quel est le projet? Qui place Alan à gagner un projet équipe Sayo qui derrière Alan? Liverpool, United, City, Chelsea, tout ça. Avant de aller en Angleterre pour regarder exactement projet équipe en Angleterre, on commence d'abord avec la Porta rencontre jeudi là. Eh bien, jeudi là, rencontre là, c'est une rencontre qui fait autour de qui projet Barcelone gagné saison cap venir là. Projet Barcelone gagné pour saison cap venir là. Et qui place Alan à gagner dans projet cap venir. Et selon quotidien qui proche Barcelone, Laporta fait connaître que Barcelone a gagné suffisamment de crédit pour convaincre Alan de venir dans Barcelone. Ça c'est un. Selon journal Pro Catalan, Laporta fait Papa Alan et agent Alan connaît que équipe FC Barcelone a gagné suffisamment de crédit pour yo prend Alan pendant li ba yo garanti que Alan s'il vient dans Barcelone nan projet avec un contrat de longue durée. Maintenant, il y a un bagage qui est extrêmement important sur 3 samedis nous là. 1. Barcelone crédit que la Porta dit que Barcelone a gagné suffisamment de crédit pour prendre Alan. 2. Alan c'est plus dans un projet de longue durée avec Barcelone, ça veut dire un projet 4-5 ans ou bien 6 ans. Et puis 3, Alan a fait partie intégrale de projet gagnant, projet Barcelone. Premier bagage là sur 3 samedis, garantit que Barcelone a gagné 175 millions d'euros. N'a dit 1. Jodi là, Barcelone pas capable de faire plus que moins en termes de dépenses. 1. Covid-19 là dérangé en pile parce que moi dis nous ça, il y a 4 facteurs rentables dans le football. 1. Merchandising, ça veut dire vente gadget, équipement, maillot. Ça c'est 1. 2. C'est sponsor. 3. C'est droit de retransmission. 4. C'est vente de billetterie. Moi dis nous 4 man économiques dans le football. 1. Merchandising. 2. Vente de billetterie. 3. Sponsor. Et puis 4. Droit de retransmission. Et puis, je dis là, tous les 4 facteurs importants ça, qui en termes de rentabilité rendent l'équipe beaucoup plus forte en termes d'investissement, eh bien, Barcelone inclut toute l'autre équipe en Europe gagner problème ça. Même là, on est d'accord que Barcelone est plus touché par rapport avec l'autre équipe parce que Barcelone saute investi plus de 700 millions d'euros en termes de transfert et au final, pas de rentabilité en termes de résultats pour l'équipe FC Barcelone. Parce que
chaque fois remporte la Ligue des Champions, gagne l'argent en plus qu'on gagne. L'on perd du match Ligue des Champions, gagne l'argent en plus qu'on gagne. Et l'organe de Barcelone, sous 5 à 6 dernières années dans la Ligue des Champions, en de 2016 à nos jours, Barcelone éliminé en quart de finale en 2016, éliminé en quart de finale en 2017, éliminé en quart de finale en 2018, éliminé en demi-finale en 2019, éliminé en quart de finale en 2020, éliminé en huitième de finale en 2021. Ça veut dire qui ça? Barcelone l'est perdu sur le plan économique parce que normalement, chaque match qu'on gagne dans la Ligue des Champions, chaque tour ou passe dans la Ligue des Champions, il y a un cop additionnel pour gagner. Eh bien, je dis là, Barcelone, seule façon que le Calder Allen, seule façon que Barcelone Calder Allen, c'est vendre des joueurs pour être capable de rentrer l'argent dans la caisse là. Politique de dégraissage Barcelone, il doit commencer en termes enclencher processus ça, il doit commencer à partir de 1er juin 2021. Qui dit Antoine Griezmann que Barcelone a acheté pour 120 millions d'euros. Antoine Griezmann qui a touché 17 millions d'euros en Barcelone, eh bien, pour Barcelone capable de jouer une liquidité pour dossier Allen 150 ou bien 175 millions d'euros, il faut que Barcelone capable d'enclencher le processus de vente liant. 1. Griezmann. 2. Ousmane Dembélé. 3. Miralem Pjanic. 4. Braithwaite. Eh bien, 4 joueurs ça normalement gagner 2 ou 3 que Barcelone obligé de vendre pour 5 Coutinho, gagner 4 ou 5 que Barcelone normalement pour le vendre, il obligé de vendre, qui a permettre lui non seulement rentrer yo comme dans caisse là malgré Barcelone a perdu sur le plan investissement, dépenser 120 millions d'euros pour Griezmann, vendre pour 80 millions d'euros, ou a perdu en termes d'investissement parce qu'on a dépensé 120 millions d'euros, ou vendre pour 90 millions d'euros, même là, il y a notre bénéfice en termes de vente maillot, ça ou les merchandising qui rentrent en ligne de compte. Et bien là, ou pas non seulement vendre joueurs pour 90 millions d'euros, même le a perdu sous investissement fait le Griezmann vini, mais on a économisé 17 millions d'euros salaire annuel joueur là. Ça c'est un. Deuxième cas de figure, Coutinho acheté pour 160 millions d'euros qui jusqu'à présent c'est un échec énorme. Lorsque Coutinho venu dans Barcelone et jusqu'à présent pas de résultat pour Coutinho. Le c'est pas problème de blessure, c'est problème de régularité qui fait que Coutinho pas capable d'imposer dans Barcelone. Eh bien, l'organe de Barcelone a acheté Coutinho pour 160 millions d'euros. Pas aucune équipe en Europe aujourd'hui qui a mis 100 millions d'euros sur Coutinho. Aucune équipe en Europe pas mettre 100 millions d'euros sur Coutinho. Ça veut dire qui ça? Coutinho ou a dépensé en termes d'équipe qui a acheté joueur là, équipe qui a acheté Coutinho, l'a dépensé 70 millions d'euros, même 50 millions d'euros. Pas aucune équipe en Europe qui a mis 80 millions d'euros sur Coutinho. Peut-être Griezmann. Et bien là, Barcelone, a perdu parce que non seulement il était vendu joueur là, il était acheté joueur là pour 160 millions d'euros. Il était acheté joueur là pour 120 millions d'euros. Probablement, il va vendre respectivement 80 ou bien 70 millions d'euros. L'a perdu. Mais entre-temps, dans ce moment-là, c'est un support énorme pour l'équipe FC Barcelone parce que Barcelone gagne rouge sur le plan économique parce que Barcelone gagne gros dette. Et là tout, Barcelone a économisé pratiquement plus de 25 millions d'euros en termes de salaire annuel pour 2 joueurs. Et puis, gagne Miralem Pjanic. Miralem Pjanic là, passage Miralem Pjanic dans l'équipe Barcelone là, c'est un échec. 1. Ronald Koeman prend Miralem Pjanic, même le c'est pas achat Miralem Pjanic, ou avez l'impression Ronald Koeman qui gagne Miralem Pjanic là, il pas vrai gagner Miralem Pjanic. Et puis comme Busquets a joué, pas aucune chance pour connecter pour Miralem Pjanic, il joue comme titulaire en équipe FC Barcelone là. Maintenant c'est vendre Miralem Pjanic. C'est vendre Miralem Pjanic qui prend un atout considérable pour l'équipe FC Barcelone là. Samuel Umtiti parce que je vous dis là, Barcelone qui prend Eric Garcia qui a 19 ans, qui c'est probable successeur en termes de talent Gérard Piqué, eh bien, Eric Garcia qui va venir dans Barcelone, il va demander tout pour l'équipe FC Barcelone dégraisser en termes effectifs parce que normalement, il y a Menguesa, il y a Araujo, il y a Piqué, il y a l'anglais, il y a Umtiti. Menguesa,
Piqué, l'anglais, Araujo, Umtiti. Barcelone gagne 5 défenseurs centraux. Eh bien, il va ajouter un 6e défenseur central qui c'est Eric Garcia qui dit ou va gagner 6 défenseurs centraux. Il va demander pour vendre une 5 qu'on gagne. Eh bien, joueur qui est plus plausible capable de quitter l'équipe FC Barcelone là, il va aller l'autre que Umtiti. Eh bien, Umtiti, pas aucun doute que monsieur va quitter Barcelone. Mais je dis là, une équipe pas mettre 30 millions d'euros, pas mettre 40 millions d'euros pour sur Umtiti. Ou mettre 25 millions d'euros sur Umtiti. Et moi, si une équipe vient porter 25 millions d'euros pour Barcelone, eh bien, c'est une très bonne chose. Barcelone apprend et 25 millions d'euros, ça, ou la main. Eh bien, moi, je vais analyser pour nous en profondeur que qui ça Barcelone doit faire pour gagner Haaland. Le premier bagage que Laporta a dit avec papa et agent Haaland, que Barcelone a suffisamment de fonds pour le prendre Haaland. Eh bien, suffisamment de fonds, ça, lui demander un processus pour Barcelone enclencher vente depuis le 1er juin avec Coutinho, avec Griezmann, avec Umtiti, avec Pjanic, avec Braithwaite. 5 ou bien 6 joueurs ça yo. D'après El Mundo Deportivo, 5 joueurs ça yo sous liste transfert pour l'équipe FC Barcelone. Ça c'est un. Deuxième bagaille. Laporta tout selon médias catalans yo fait connaître que c'est un projet à long terme. Et m'pa non bagaille. Si ou prend Haaland ou pas capable pas mentionner un projet à long terme avec Haaland. Moi dis nous ça. Haaland c'est attaquant avançant prometteur football là. Et ou pas même capable parler de promesse pour Haaland. Ou obligé de mentionner le cas de yon avançant qui confirmé. Jodi là, Haaland, c'est yon avançant qui confirmé au regard de 2 dernières saisons, 2019, 2020, 2020, 2021, il y a un seul avant-centre, il y a un seul joueur dans le football mondial, sous 2 derniers, l'année qui sont passés là, comme 2e saison pour finir, on dit de 2019 à 2021, il y a un seul attaquant ou bien avant-centre qui fait plus de goals que Haaland, il est Robert Lewandowski. C'est seul Robert Lewandowski qui fait plus de goals que Haaland de 2019 à 2021. Cristiano Ronaldo, non. Messi, non. Neymar, non. Mbappé, non. Harry Kane, non. Lukaku, non. C'est seul Robert Lewandowski qui fait plus de goals que Haaland. Ça veut dire qui ça? Haaland, c'est un avant-centre qui confirmé malgré n'a parlé d'un joueur 20-21 ans, d'un jeune petit garçon. Eh bien, sous Haaland, ou bien garanti tout, c'est un projet 5-6 ans pour mettre sous lit avec un contrat, côté que je vois là même lit en condition pour le satisfaire, et de côté valeur marchande Haaland, nous peut-être pral tout. Valeur marchande Haaland, c'est le plus gros valeur marchande dans l'histoire football mondial là. Peut-être nous pral que Barcelone ou bien Real ou bien n'importe l'autre équipe qui pral gagner Haaland, ils pral mettre une valeur marchande de 1,5 milliard d'euros sous Haaland pour pas quitter l'autre équipe même franchi porte là, à frapper porte Haaland et pas parler. Ça c'est 2. Troisième cas de figure là, c'est Haaland qui pral nan équipe là selon Laporta. Eh bien, qui dit pral nan équipe là selon Laporta? Tout dit tout que des joueurs comme Griezmann, des joueurs comme Coutinho, ils ont même commencé à penser à l'autre gens. D'ailleurs, Ronald Koeman pas trop voulait Agüero. Li plus voulait Haaland et Memphis Depay. Ça veut dire qui ça? Pendant Agüero lui-même pas pris dans City encore, City pas Kebe Agüero, il a parlé de Barcelone, et bien coach Barcelone lui-même c'est Haaland ou bien Depay. Et bien dans ce sens ça, ou pour le jeune Barcelone pour faire un chambardement pour créer place pour Haaland. Pendant ce temps, Papa Haaland rencontré avec dirigeant Real aujourd'hui là. Papa Haaland rencontré avec dirigeant Real aujourd'hui là. C'est pas seulement dirigeant Barcelone que Haaland, Papa Haaland et Agent rencontré, ils ont rencontré dirigeant Real. Aujourd'hui là. Pour même bagay là, pour qui projet que Real gagne pour Haaland et
qui place Haaland a gagné en dans Real Madrid. Il y a un bagage qui est extrêmement important. Entre Barcelone avec Real, joueur là paraît avoir moins de difficultés pour y aller en dans Real que Barcelone parce que Real pas de rouge sur le plan économique. Real pas obligé à dégraisser effectif li pour le prendre Haaland parce que Real se fait deux mercato. Real se fait deux mercato, il pas acheter joueurs, il vend joueurs. Et Real se fait économie de environ 100 millions d'euros. Même là, on est d'accord, 45 millions d'euros que Inter a acheté Achraf Hakimi jusqu'à présent, Inter pour qu'on Real 45 millions d'euros Hakimi. Inter pour qu'on Real 45 millions d'euros Hakimi. Et bien, dès semaine prochaine, Inter va dans l'obligation pour commencer à payer Real comme Hakimi. Et bien, dans ce sens ça, Real Madrid, il est plus vite capable de prendre Haaland parce que normalement, Real pas dans le rouge. Real pas dans le dur sur le plan économique. Real pas de man salarial. Gros man salarial de gagné, c'était Cristiano Ronaldo. Juste à regarder salaire Ramos, juste à regarder salaire Casemiro, n'a pas Real Madrid pas de salaire de 17 millions d'euros là-dedans. Et bien dans ce sens ça, comme Real sur le plan économique plus capable de prendre Haaland que Barcelone, ou paraître ouais que pour Barcelone prendre Haaland, il va demander un sacrifice énorme de Catalan pour vendre une série de joueurs importants, dont Griezmann, dont Coutinho, pour être capable de dégraisser effectivement sur le plan économique, pour prendre Haaland, ça que l'équipe Real Madrid là, pas besoin de faire parce que Real pas dans le dur sur le plan économique, ça c'est un. Et deuxième cas de figure, Real se fait deux mercato là, mercato estival, mercato hivernal, côté que l'équipe Real Madrid là, il pas acheté joueurs, il plus 20 joueurs. Et leur équipe là lui-même, il pas acheté joueurs plus 20 joueurs. Real Madrid a préparé mercato 2021. Mercato 2021 avec Mbappé, mercato 2021 avec Haaland. Maintenant, il y a un bagage qui est important. C'est pas la première fois que Real Madrid et l'équipe FC Barcelone enclenchent dans une bataille pour prendre footballeur. C'est pas la première fois que Real Madrid et Barcelone enclenchent le processus une bataille qui prend un peu de temps et au final Real Madrid plus grosse bataille de joueurs qui mettait Barcelone face à Real Madrid, c'est Real Madrid qui te gagne sous Barcelone. Et au final, bataille ça que Real Madrid te gagne sous Barcelone ça, l'était arrivé dans un sens très positif pour Real Madrid parce que monsieur ça contribué dans 5 sur 13 Ligue des Champions que l'équipe Real Madrid prend. Alfredo Di Stefano, 2 fois Ballon d'Or 57 et 59, 5 fois meilleur buteur championnat et espagnol là, 49 goals en 58 matchs de Ligue des Champions, 5 Ligue des Champions avec Real de 56 à 60. Côté en 1960 dans Amden Park là, Real Madrid gagné équipe MK Francfort là 7 goals à 3 avec 3 goals de Di Stefano et 4 goals de Major Gallo pour enfin Puskas qui c'est un top 5 plus grand buteur de tous les temps football là avec 746 goals, 84 goals en 85 sélections. Puskas qui meilleur buteur Liga 4 fois 60, 61, 63, 64. Eh bien, Di Stefano a signé un pré-contrat en 1953 avec Barcelone. Tenez bien, Di Stefano a signé un pré-contrat en 1953 avec Barcelone. À l'époque, Di Stefano a joué dans un club colombien qui est Los Millonarios. Los Millonarios, c'était un gros club colombien. Et à l'époque, football argentin a gagné 2 gros footballeurs qui ont joué dans l'équipe River Plate. L'autre pour monsieur qui est Alfredo Di Stefano et l'autre pour monsieur qui est Omar Sivori. Omar Sivori qui remportait Ballon d'Or en 1961, qui était dans un trio avec Gianpiero Boniperti et John Charles,
qui meilleur buteur championnat italien en 1958 et que son Gallois qui était fait quart de finale Coupe du Monde 1958 que le Brésil était battu 1-0. C'était le premier goal que Pelé était inscrit dans la Coupe du Monde. C'était en 58, quart de finale Pays de Galles contre l'équipe Brésil là, c'était John Charles. Eh bien monsieur ça, que les Omar Sivori et Alfredo Di Stefano, c'était deux gros footballeurs argentins. Omar Sivori qui vient naturaliser italien, il prend ballon d'or en 61 et Di Stefano prend 2 ballons d'or 57-59. Eh bien Di Stefano t'es signé un pré-contrat avec Barcelone pour aller dans Barcelone. Eh bien dans ce sens ça, gagné monsieur ça qui est Francisco Franco. Francisco Franco qui avec le Portugal partagé péninsule ibérique là. Le Portugal avec Salazar qui était venu avec système politique ça, et Stadio Novo qui prend pouvoir de 1932 à 1968 jusqu'à ce que tu aies la révolution œillet en 1975 qui va permettre Angola avec Agostinho Neto, qui va permettre la Mozambique avec Samoa Machel, qui va permettre pays comme Cap Vert avec Guinée-Bissau avec Amilcar Cabral prend indépendance à la suite révolution des œillets. Et bien dans la péninsule ibérique là, tu as deux coqs chantés. Tu as monsieur ça qui est le Salazar du côté de Portugal et puis tu as Francisco Franco du côté de Madrid et l'Espagne. Et bien Francisco Franco c'était gros fanatique football, mais gros fanatique Real Madrid, qui prend pouvoir à partir de 1939. Il fait de 1939 à 1975, Francisco Franco a dirigé l'Espagne. Eh bien, dans ce sens, Francisco Franco, avec le gouvernement espagnol, passait par en bas pour faire des ordres et vient mettre Barcelone dans une situation inconfortable alors que c'est équipe FC Barcelone qui a signé un pré-contrat en 1953 avec Los Millonarios pour Di Stefano. Eh bien, dans ce sens, Barcelone à l'époque qui t'a goumé pour faire un gros bagaille. D'ailleurs, Barcelone a grandi stade li. Barcelone à l'époque qui a un paquet de gros joueurs. L'opérant, monsieur ça, qui lui-même les Zibor. Que les Coq 6 qui inscrit 75 goals en 69 sélections, meilleur buteur du monde, 54 avec 11 goals, et bien Barcelone, si elle était pris Di Stefano, ça Real fait, quand elle prend 5 Ligues des Champions affiliées, probablement c'est Barcelone qui l'a fait. Eh bien, Barcelone qui était Zibo, qui était Coq 6, qui était Luis Suarez, c'est pas Luis Suarez qui inscrit 198 goals pour Barcelone, non, c'est pas Luis Suarez ça non, mais c'est l'ancien Luis Suarez qui prend 2 championnats avec Barcelone 59-60 et qui prend Ballon d'Or en 1960. Eh bien, Real Madrid fait gros forcing pour y prendre monsieur ça, qui lui-même relais Di Stefano, alors que Di Stefano était signé un pré-contrat avec Barcelone, eh bien, Francisco Franco, il fait coup de mal taillé avec le gouvernement pour retirer Di Stefano nommé Barcelone et casser contrat et acheter contrat que Di Stefano lui-même était gagné avec Barcelone, nommé Los Millonarios. Eh bien, Di Stefano fait de 1953 à 64, 11 ans dans le Real. Côté pendant longtemps, Di Stefano c'était le meilleur buteur de tous les temps Real Madrid avec plus de 300 goals. Pendant longtemps, Di Stefano c'était le plus gros joueur Real Madrid et il y a des gens qui sont capables de jusqu'à présent c'est le plus gros joueur Real Madrid de tous les temps. On a parlé de 8 championnats avec Real Madrid en 11 ans. On a parlé de 5 Ligues des Champions en 11 ans. Pendant Real Madrid fait plusieurs finales dans la période là. Eh bien, Di Stefano prend 5 Ligues des Champions avec Real dans une bataille que Real t'a menée avec Barcelone pour Di Stefano. Et voilà, Francisco Franco, dirigeant, dictateur à l'époque de 1939 à 1975. Eh bien, fanatique Real Madrid, il n'est pas dans la logique indépendantiste. Eh bien, dans la logique ça, Barcelone paye les frais sur le plan politique et Real étalé suprématie, étalé domination. D'ailleurs, Barcelone, après 59-60, c'est jusqu'en 1974 que Barcelone a remporté le championnat espagnol là avec Asensi, avec Hugo Sotil, avec Monsieur Sa, qui relait Johan Cruyff, Johan Premier. Eh bien,
Après gros coup ça, Barcelone connaît l'autre bataille avec Real Madrid. On songe si n'est que les André Gomes là. Real a une gros bataille avec Barcelone pour André Gomes. Et c'est Barcelone qui a pris André Gomes jusqu'à ce que André Gomes lui-même n'a pas fait une grosse carrière. Et m'a dit non, tellement bataille Real Madrid et Barcelone aller au-delà, pas de pile joueur qui sorti dans Real Madrid qui aller dans Barcelone directement. Il y a un qui est Joseph Samiti, qui c'est le premier nègre qui sorti dans Real Barcelone, qui est dans Barcelone. Tu as gagné Michael Laudrup, saison 1993-94, le Barcelone perdu Ligue des Champions contre Milan, c'est 4-0 avec 2 goals de Massao, 1 goal de Dejan Savicevic, 1 goal de Marcel Desailly à la 57e minute de jeu qui scellait 4-0 pour Milan 94. Eh bien, Michael Laudrup était dans l'équipe Barcelone qui a battu Real Madrid 5-0 avec Romario qui a fait 3 goals en janvier 1994, dont caressé Boubout là, ça ou les que cheval là, les dribblé Rafa Alcorta pour le faire extérieur pied gauche là sous Bouyo qui c'est à l'époque goalkeeper Real Madrid. Eh bien, 94-95, Michael Laudrup quitté Barcelone, l'aller dans Real Madrid et saison 94-95 là, Real était même by Barcelone 5-0 avec 3 goals de Ivan Boum Boum Zamorano. Figo sorti dans Barcelone dans le Real. Ça veut dire Barcelone et Real ont une rivalité énormissime entre deux équipes de football. Donc, Alan, moi dis nous ça. Jodi là, deuxième meilleur avant-centre qui gagne en Europe, l'Irélé Erling Bro Haaland. Deuxième meilleur avant-centre qui gagne en Europe, l'Irélé Erling Bro Haaland. Deuxième plus gros buteur qui gagne là, de 2019 à 2021. On dit 2 saisons après Robert Lewandowski, il est Erling Bro Haaland. C'est le monde qui a besoin de ce garçon ça. On a parlé d'un joueur qui déjà fait 100 goals, 20 ans 100 goals. Et là, on prend l'autre attaque pour Messi, Cristiano Ronaldo. Pour te faire 100 goals, il te prend un pile match plus match que Haaland. Haaland, c'est garanti 35 à 40 goals chaque saison pendant 10 ans. Haaland, c'est gros causé. Maintenant, moi clair sur ça que bataille ça, c'est une bataille qui peut aller très loin. Très loin entre Real et Barcelone. Parce que Laporta, convaincu que s'il baille des joueurs que normalement qui plairent avec Messi, Messi a prêté, d'ailleurs moi dis nous ça, selon El Mundo Deportivo, Messi pourrait pour faire des sacrifices énormes pour le rester dans Barcelone. Qui dit sacrifice, dit tout que Barcelone capable de servir avec sacrifice financier à Messi pour dépenser l'argent fou sous des joueurs avec somme astronomique qui est énorme. Parce que Haaland, pour Haaland, c'est 175 millions d'euros. Ça, c'est clair. Maintenant, monsieur rencontré, papa Haaland et agent rencontré avec Florentino Pérez. Et Florentino Pérez lui-même, qui aujourd'hui a lancé élection, il va faire élection en l'équipe Real Madrid là, même presque sûr c'est Florentino Pérez qui va en face Florentino Pérez, tellement mon Real dit équipe là, c'est pour monsieur Salier, moi bail Florentino Pérez équipe là. J'ai été fait avec Santiago Bernabéu. Attention. Le nom de stade Real Madrid qui est le stade Santiago Bernabéu, c'est ancien président Real là qui est le Santiago Bernabéu qui te permet Real Madrid prendre 5 Ligues des Champions. Et c'est lui-même tout qui a acheté de Stéphano. Papa Haaland demain pour aller rencontrer 4 mastodontes dans le football anglais pour Haaland. Dans le carrière là, moi dis nous ça, pendant Benzema a fait 10 ans là, côté que c'est seul qui avance centre Real, attention, moi dis nous, si Haaland vient dans Real Madrid, nous allons 4 figures, nous allons changer, nous allons Benzema jouer moins. Parce que transfert Haaland dans Real ou bien transfert Haaland dans Barcelone, c'est des transferts qui calculent côté nègre dit Haaland moi bon garantie que automatiquement joueur titulaire indiscutable. Ni dans Real ni dans Barcelone. Parce que Minoraio là, il y a des rapports directs avec le président d'ailleurs, le Paul Pogba pas joué dans United, Minoraio là relé Ole Gunnar Solskjaer. Minoraio là relé José Mourinho pour dire ça passé
qui fait qu'on est pour Paul Pogba, pas capable de jouer dans United, à tel point que José Mourinho te fait une déclaration pour te dire, jodi là, agent yo, vin fouye bouchon trop dans affaire football, agent yo vin gen plus importance que entraîneur. C'est Mourinho qui te fait déclaration ça. Parce que Minoura yo là, l'œil gen un joueur, faut qu'il joue. Et bien dans ce sens ça, 4 clubs anglais demain, Papa Allen et agent Allen pour rencontrer demain. Ça fait fanatique Real, fanatique Barcelone capable peur sous cas Allen. Allen fait en Angleterre pour moun qui pas comme ça. Allen fait dans Leeds, dans ville Leeds. Leeds United c'est un ancien club de Jackie Charlton qui c'est une fratrie qui est champion du monde. Bon côté Omar Walter et Fritz Walter en 1954. Bobby Charlton qui inscrit 49 goals pour sélection anglaise en 106 sélections, qui inscrit 249 goals pour l'équipe Manchester United là, c'est frère Jackie Charlton qui c'est ancien joueur Leeds United qui est champion du monde. Bon côté Bobby Moore comme duo central équipe l'Angleterre qui a champion du monde en 66 là. Eh bien, Allen fait en Angleterre à Leeds. Pour monde qui pas de ça. Allen fait en Angleterre. Eh bien, comme Allen fait en Angleterre, Papa Allen t'a joué en Angleterre. T'entendez bien, oui? Papa Allen t'a joué en Angleterre. Allen fait en Angleterre. Et premier monde qui lance Allen, c'est Ole Gunnar Solskjaer qui lui-même c'est un Norvégien tout, même genre avec Allen. Même avec Papa Allen, qui a de très bon rapport avec Papa Allen. Eh bien, le gars de jodi là, équipe Manchester United, on prend United d'abord. On prend United d'abord. United, on prend City, comme c'est City qui est à la mode jodi là. Eh bien, avec fair play financier là que nèg yo jeté côté que équipe qui a plus comme yo capable faire pour lui dépenser 300 400 millions d'euros, eh bien City pas de problème pour dépenser plus de 200 millions d'euros ou 300 millions d'euros pour Allen. Et dossier Allen n'a pas une vente aux enchères. Équipe qui va plus comme là. Si et seulement si Allen t'a dit lui-même, c'est dans Real Madrid nous pour aller. Minora yo là même là c'est agent faut ou pas rentrer dans choix. C'est vrai sur le plan économique ou besoin comme, et bien il faut pas rentrer dans le choix. Et d'après toute information, Allen, c'est Real Madrid qui privilégié. Si et seulement si Allen effectivement privilégié Real Madrid, eh bien ça capable de favoriser l'équipe Real Madrid, même pas obligé de dépenser 200 millions d'euros pour le prendre Allen, parce que Allen doit dire lui-même, et là il veut aller, même pour Barcelone. Mais là, si c'est une vente aux enchères pour Allen, équipe ça qui c'est Manchester City, avec United, c'est deux clubs sur le plan économique qui sont capables de dépenser plus passer 250 millions d'euros pour prendre Allen. City, malba non bagay bien simple. City, pas gain Aguero, et City besoin d'un avant-centre pour succéder, pour remplacer Aguero. Aguero, 253 goals pour l'équipe City. Aguero, 175 goals dans la première ligue qui est égalé. Thierry Henry, il y a un gros tonton joueur première ligue passé sur 10 dernières années. Aguero a quitté City après 10 ans et puis 13 titres avec City. Eh bien, on dit que Gabriel Jesus n'est pas convaincant, non? Ok? Gabriel Jesus n'est pas convaincant, non? Eh bien, si Gabriel Jesus n'est pas convaincant, eh bien, City est capable de faire folie pour Allen. Et moi, dis-nous, demain, Papa Allen va rencontrer avec Man City. Ça, c'est 1. 2. Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, c'est moun qui lance Mondi Bounier. Mondi Bounier, j'ai une émission spéciale pour me faire avoir aux amis parce que on a bien joué du côté de Guadeloupe. On a 21 ans. On se fait 5 goals là pour l'équipe dans le championnat Guadeloupe. Nous-mêmes, nous avons préjugé dans le championnat Guadeloupe pas de niveau par rapport avec le championnat haïtien. Mais moi, envie, mon dit pour qui a joué dans la sélection jeune. Moi, j'ai pour une émission spéciale avant pour parler de championnat guadeloupéen. Parce qu'après 5 goals qu'on fait là, tout quotidien dans le pays Guadeloupe et même pays, l'autre pays d'outre-mer, yo a parlé de performance. Mon dit pour qui c'est un jeune garçon qui a 21 ans, qui a joué dans le championnat Guadeloupe. Ole Gunnar Solskjaer, c'est moun qui te pratiquement lancé Allen. Et bien, comme il lancé Allen,
comme lycée norvégien, et comme Manchester United, tout c'est une équipe qui n'a pas de problème pour le dépenser, plus passer 200 millions d'euros tout pour Haaland, et United, depuis Robin van Persie, qui t'a contribué avec SAC 2013 là, depuis Robin van Persie, équipe United n'a pas véritablement gagné un avant-centre qui a fait goal pour lui à répétition. Rooney, qui c'est meilleur buteur de tous les temps United avec 253 goals, pas de avant-centre. Et bien Haaland, et puis Chelsea. Dans toute équipe, c'est Chelsea qui a plus bluff là-dedans. C'est Chelsea qui a plus bluff là-dedans. Parce que normalement, Chelsea, li, il y a trop avant-centre. Chelsea a bluff, pas que Haaland dans Chelsea, même leur parler de ça. Et puis l'équipe Liverpool, là, qui dit Liverpool, pour dire que Mohamed Salah va le quitter, pour dire que Firmino est capable de quitter, Mane est capable de quitter. Donc c'est ça qui gagne. Eh bien, dans le cas Haaland, c'est ça qui gagne autour de Erling Bo Haaland, côté Jodian là, Haaland, c'est objet, convoitise, toute grosse machine, toute grosse pointure en Europe, deux plus grosses pointures en Espagne, Real et Barcelone, ils ont besoin Haaland. 4 gros tontons clubs en Angleterre, ils ont besoin Haaland. Eh bien, plus gros feuilleton 2021, il commence depuis le 1er avril, c'est pas poisson d'avril. Eh bien, dans la même logique poisson d'avril là, il y a Sergio Ramos, fanatique Real Madrid. Sergio Ramos, qui se passe là, se fêter 35e anniversaire. Ramos, hier, joué 5 minutes seulement dans le match Kosovo. Ramos, comme joueur de football, joué 180e match pour sélection espagnole. Ramos, 127 goals, fait de lui un plus gros buteur de tous les temps comme défenseur. 101 goals pour Real, 3 goals pour l'Espagne, 23 goals pour la sélection espagnole qui fait de lui 8e plus grand buteur de tous les temps l'Espagne à égalité avec Stefano Chiesa qui fait 23 goals. Ramos derrière Yeo, derrière Passarella et derrière le plus grand Ronald Koeman qui inscrit 253 goals, 239 goals en club, 14 goals en sélection. Eh bien, Ramos pral rater un mois de compétition avec Real. Qu'est-ce qu'il informe? L'homme premier ou information ça m'a dit poisson d'avril. Parce que normalement il y a fait poisson d'avril, jeudi là, poisson d'avril. En songe, Ramos dernier match qu'il a joué, Ramos pas joué pour Real. Dernier match qu'il a joué, Ramos pas joué. Et de ce fait, l'autre dernier match qu'il a joué, Ramos pas joué, Ramos a participé dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2022, côté où joué 3 matchs en 8-9 jours, ou pour jouer match de championnat samedi à 10h15, ou pour jouer Ligue des Champions contre Liverpool, eh bien, je dis là, il y a un paquet de joueurs qui connaissent situation délicate, côté que il y a des problèmes de blessure. Dali Blight pour rater toute saison avec Ajax. Wao Félix blessé. Lewandowski blessé pour 4 semaines. Ramos blessé pour un mois. Anthony Martial blessé. Ça veut dire jodi là, yon fanatique football ou pral garder championnat majeur européen au week-end ça côté normalement en termes de forme pas attendre bel football dans match week-end yo parce que normalement nèg yo pas bête, nèg yo pas robot, yo saute faire voyage, yo saute faire 3 matchs là en pratiquement 8 jours, pas attendre pour le spectacle. Et moun qui joue pas riage, moun qui n'a pas riage, moun qui n'a pas riage. Eh bien attention, m'a demandé nous pour nous faire break semaine ça, nous allons perdre en pile. Pas un prophète de malheur, mais je pense que nous allons perdre en pile. Moun pas riage, moun qui n'a pas riage, pas connaît. Zanmim, oh, Jean Rochelo Joseph, faut qu'on des zanmim. Moi dis que man, c'est joueur qui fait plus de goals dans l'histoire football mondial comme défenseur. Nous Ronald Koeman c'est plus gros buteur de tous les temps comme défenseur. 253 goals, 239 goals en club, 14 goals en sélection. Moi dis Ramos inscrit 127 goals. Ronald Koeman c'est défenseur. Ça veut dire qui ça? Faut que nous tendez.
Et c'est plus gros bagage que moi avec nous, le nous tandem. Et l'entendem bien, ou capter attention, et ou pas dit ça m'a pas dit, ou pas penser ça m'a pas pensé. Parce que moi, Ronald Koeman c'est défenseur. Ronald Koeman joue dans Ajax Amsterdam qui prend 4 Ligue des Champions 71, 72, 73 et 95. Il joue dans Feyenoord Rotterdam qui prend Ligue des Champions 70. Il joue dans PSV Eindhoven qui prend Ligue des Champions 88. Ça veut dire que Ronald Koeman c'est là qui fait plus de goals comme défenseur. Donc, l'on prend monsieur ça, qui lui-même relève Sergio Ramos, lui, pral rater un mois de compétition avec Real Madrid pour problème mollet. Blessure. Maintenant, c'est pour un poisson d'avril, pour moun qui dit poisson d'avril, c'est pas poisson d'avril. Ramos blessé. D'ailleurs, sur compte Instagram, il mentionne plusieurs quotidiens mentionnels, Marca, qui c'est journal pro madrilène mentionnel, ça veut dire c'est pas un poisson d'avril pour Ramos. Et déjà Ramos t'es out dans le dernier match réalité joué dans le championnat espagnol. Moi dis nous ça. Moun pas réagir, font poser week-end ça. Font poser. Parce que l'équipe ne va pas prendre bâton. Maintenant, qui dit Ramos? Qui dit Ramos? Pour rater un mois de compétition, tout dit nous que Ramos a raté Barcelone le 10. Ramos a raté quart de finale Ligue des Champions aller et quart de finale Ligue des Champions retour contre Liverpool. Real Madrid avec Ramos, c'est un Real. Real Madrid sans Ramos, c'est un Real. Gagner des duos défenseurs qui complémentaires. Et leur retirer une dans le là, l'autre là, qui habituellement toujours joué avec 100 000 collaborateurs, c'est même moi-même, qui, l'homme de télévision Pacifique, t'as une grande cohabitation avec Jean-Pierre Etienne. L'homme a fait émission avec Jean-Pierre. Nous cohabiter, nous chita, nous fait émission. Ça, je vais parler. Ça veut dire que t'as une connexion énorme entre moi-même avec Jean-Pierre. Là, nous sommes dans le Pacifique ensemble. Maintenant, Ramos avec Varane gagnons certaines complémentarités entre deux joueurs. Lors de complémentarité, gagne habitude, gagne cohésion, gagne jeu d'ensemble. Jamais quelqu'un dit la chemistry, ça veut dire qu'on jeu d'ensemble entre deux joueurs. Retirer une dans l'autre, gagner moins efficacité. Là, où des défenseurs qui habituellement jouent avec l'autre là, li malheureusement orphelin de l'autre là, et bien défenseurs pas qu'on joue en lui-même en termes d'adaptation, ou va demander en pile bagaille. Ou va demander Eder Militao adapter avec Varane. Ou va demander Nacho adapter avec Varane. Et puis, qui est-ce qui peut là les Ramos? On va parler quand même de l'un des plus grands buteurs de tous les temps Ligue des Champions comme défenseur. Ramos inscrit 15 goals dans la Ligue des Champions. L'Europe dit 15 goals, on parle de Piqué. Ramos fait plus de goals que Zidane dans la Ligue des Champions. Zidane fait 14 goals. Ça veut dire Ramos, 1, ou gagnons expérimenté. 2, ou gagnons leadership comme défenseur. Ou gagnons capitaine et ou gagnons buteur. C'est mon ça ou pas là. Ou pas gagner un capitaine, ou pas gagner un leader, ni en investisseur, ni souterrain, et ou pas gagner un buteur qui c'est plus gros buteur comme défenseur dans le football mondial là. De 2005 à 2021. Ramos inscrit 127 goals. Maintenant, l'autre duo défense Schwarzenbeck et Beckenbauer, que Joby qui dit mon titre là, pas mon titre de Joby. L'autre Schwarzenbeck et Beckenbauer, duo central ça entre Schwarzenbeck et Becken, c'est un duo qui était là pendant plus passé 10 ans dans l'Allemagne et Bayern. D'ailleurs, il y a un défenseur allemand
qui était qu'on jouait en Ajax Amsterdam, qui t'a pris Ligue des Champions 71, sous Panathinaikos 2-0, Dick Van Dijk et autogol. 72 sur l'équipe Inter de Milan 2-0 avec 2 gols de Cruyff. 73 sur l'équipe Ajax Amsterdam, non, il y a goal à 0, il y a goal de Johnny Rep. Eh bien, dans Ajax, tu as un défenseur allemand qui était relé Horst Blankenberg. Horst Blankenberg. So pas nan boulou pas prendre moun ça, non? So pas nan boulou pas prendre moun ça. Horst Blankenberg. C'est un gros défenseur. Mais pas de jouer dans l'Allemagne parce que tu as un duo central, Beckenbauer Schwarzenbeck là, qui était à la fois efficace dans le club et dans la sélection. Ça c'est un. Ça c'est un. C'est même Jantou. En termes de duo central, Varane Ramos, sous 5 à 6 dernières années là, c'est un duo qui est habituellement titulaire et qui est habitué à jouer gros rendez-vous. Même le Varane a un petit problème pas, mais Ramos c'est même ni couvrir pour lui. C'est un duo complémentaire. On est capable de prendre des duos et centrales qui étaient très complémentaires. Marcel Desailly, Laurent Blanc, par exemple. Duo ça complémentaire. Maintenant, Varane n'a pas pression. Le Ramos blessé, il tout prend nom Varane qui vient tourner au bec. Et puis, l'orgueil Nacho, c'est pas gaffe Nacho fait match après match, non. Mais on pas une assurance comme fanatique Real. Fanatique Real n'a pas une assurance. Le Nacho qui est en défense, parce que normalement, Varane, Ramos a une garantie pour contre Varane. Nacho n'est pas tellement Nacho bon problème, non. Mais Nacho, c'est pas une garantie parce que le pas grand pile match dans jambe ni. Piqué Ramos en Espagne, merci. Il y a une complémentarité. Eh bien, Real Madrid va jouer sans Ramos pendant un mois. Oui, Maldini Nesta, Maldini Baresi, bien que Baresi, t'es qu'on joue comme central, bon côté Tassotti, bon côté Costa Cuta, pardon. Baresi, c'est bon côté Costa Cuta, Tassotti, t'es qu'on joue comme latéral droit. Maldini, t'es qu'on joue comme latéral gauche. Maldini, c'est pendant la fini, il joue comme défenseur central. Bon côté, tu garçon ça qui est le Nesta. Parce que normalement, Maldini, toute la Ligue des Champions 89, 90, 94, là, c'était dans la Ligue des Champions côté l'étape joué comme arrière latéral gauche. Costa Cuta, qui est bon côté Baresi. Maintenant, l'aura des blessures à Moslan, il est clair que carte défensivement, il rebat pour Real Madrid. Même là, Real a un avantage, Cavall a retourné pour lui. Avec Cavall qui a retourné pour Real Madrid, c'est presque qu'on garantit que ce n'est que le Lucas Vazquez là que je pense que tu as souffert plus par rapport avec Cavall, le lap jeu contre Diogo Jota, le lap jeu contre Sadio Mane, le lap jeu contre Roberto Firmino, le lap jeu contre Mohamed Salah. Moi, je crois que Cavall a beaucoup plus d'assurance défensive par rapport avec Lucas Vazquez, qui plus sur le milieu de terrain, qui dépanne comme un latéral. Donc Cavall va le retourner, mais c'est dans qui état de forme Cavall va le retourner pour l'équipe Real Madrid là, dans bataille ça contre l'équipe Liverpool là, dans match aller. Et dans bataille ça, le 10 contre l'équipe FC Barcelone là, pour nous connaître qui équipe qui peut le détacher une de l'autre pour remporter la Liga espagnole. Et match ça, la fête dans l'intervalle, Liverpool aller, Liverpool retour. Ça veut dire Real Madrid, début mois d'avril, gagner 3 matchs pour le définir saison. 3 matchs pour le définir saison. Et mon cas que, c'est là, oui. Piqué pour Yol dans Barcelone, oui. Piqué pour Yol. Depuis Bahamas, Mondelus en forme. C'est là. Là, on a parlé de défenseurs. Moi, voulais nous faire des analyses en profondeur pour nous dire, est-ce que automatiquement on prend plus de passe ou plus grand? Je dis là, Varane, c'est un joueur qui est plus distingué sur le plan collectif. Varane quand même prend 4 Ligues des Champions. Varane quand même prend Coupe du Monde. Varane quand même prend plusieurs championnats. Varane prend Coupe. Varane prend toute compétition que un joueur normalement besoin, à l'exception de Coupe d'Europe. Mais Varane prend 4 Ligues des Champions. Varane prend Coupe du Monde, il prend championnat pour un paquet de compétitions. Mais je dis là, le gars de Varane, top 50 défenseurs de tous les temps, Varane Bakaladel, malgré Varane distingué. Maintenant, c'est là, moi, je voulais que l'on a fait analyse
Moi, voulais nous faire des analyses tête posée, oui. Et Cavallo avec John Terry, avec José Mourinho, qui a pris championnat 2005-2006. C'est là où je voulais nous faire des analyses avec tête posée. Pour nous dire, est-ce que, parce que je plus de passo, moi, automatiquement, depuis que je passe, non. L'homme on est pour Laurent Blanc, par exemple. Je vous dis la vache, n'est-ce pas moi. L'homme prend Laurent Blanc, par exemple. Laurent Blanc. À la fois, plus grand, selon moi-même, et plus fort que Varane. Pour moi, Laurent Blanc, c'est un plus gros défenseur par rapport avec Varane. Il peut qu'on joue plus belle que Varane. Il a plus assurance que Varane. Laurent Blanc. Maintenant, est-ce que Varane pas plus de titres que Laurent Blanc? Bien sûr. Varane prend plus de titres que Laurent Blanc. Est-ce que plus de titres voulait tout plus repasser? Non. Varane, par exemple, prend Ligue des Champions, ça que Cannavaro pas prend. Il prend plus de compétition que Cannavaro. Mais dans l'histoire football, est-ce qu'il y a retenu Varane en Cannavaro comme défenseur? Non. Parce que pour qui ça Varane, malgré le prend tout de suite ça, pas gagner Ramos, ou plus à crier. Parce que Ramos pas là, que crier si c'est Varane qui pas là. Vidic, Rio Ferdinand. Vous connaissez la bombe charnière centrale énorme. Vidic, Rio Ferdinand. Ça veut dire qui ça? Jodi là, moi je voulais que nous-mêmes, quand nous faisons l'analyse football, il faut nous faire une remise en question de joueurs. Est-ce que si tu prends, est-ce que c'est parce que vous êtes là en équipe, mais qui contribution yo? Réginald Guillaume, je ne pas dire Varane crétin, non? Mais moi-même, moi faire une remise en question de Varane par rapport avec nos deux titres que le gagné. Et jodi là, il y a un monde qui fanatique Real Madrid, il n'a pas une assurance avec Varane qui est chef de défense et Ramos qui va rater un mois de compétition. Ramos qui va rater un mois de compétition. Ça veut dire qui ça? Moi, je crois que, jodi là, avec le football européen là, qui gagne équipe qui fait des investissements extrêmement chers, qui achète joueurs 120 millions d'euros offensivement. D'ailleurs, comme défenseur, combien de défenseurs qui prennent ballon d'or? Gagne seulement 4, gagne seulement 3 qui prennent ballon d'or. Gagné Beckenbauer qui prend ballon d'or en 72-76. Gagné Mathias Faber qui prend ballon d'or en 1996. Et puis gagné Cannavaro pour ballon d'or en 2006. Ça veut dire de 1956 à nos jours, il y a ballon d'or, il y a seulement 3 défenseurs qui prennent ballon d'or. Ça veut dire qui ça? Défenseurs tout sur le plan individuel à travers plus grosse distinction, ils n'ont pas distingué par rapport à 1956 à nos jours. Et si on prend de 1956 à nos jours, 60% ballon d'or yo bail, c'est attaquant. Ronaldo prend 2, 97-2002. Karl-Heinz Rummenigge prend 2, 80-81. Van Basten prend 3, 88, 89, 92, pardon. Platini prend 3, bien que Platini c'est ton milieu offensif, 83, 84, 85. Keegan prend 2, 78, 79. Di Stefano prend 2, 57, 59. Cruyff prend 3, 71, 73, 74. Cristiano Ronaldo prend 5. Messi prend 6. Oleg Blokin prend 1 en 75. Shevchenko prend 1 en 2004. On est capable de tout joueur qui prend ballon d'or de 56 à nos jours. D'ailleurs, nous avons là pratiquement grosso modo avec joueur qui prend 3, prend 2. Nous avons que plus de 60% de joueurs qui prend ballon d'or, c'est attaquant. Et lors du premier milieu de terrain offensif, ou capable prendre Badjo, prend ballon d'or en 93, Belanov, prend ballon d'or en 1986, Sivori, soit prend comme mon milieu de terrain, il prend ballon d'or en 61, Suarez prend ballon d'or en 60, Denis Lau prend ballon d'or en 1964, et Eusebio, attaquant, prend ballon d'or en 65, Bobby Charlton en 66, Georges Bess en 68, Gianni Rivera prend ballon d'or en 69. Ça veut dire qui ça? C'est avant-centre et milieu offensif qui plus prend ballon d'or. Maintenant, il y a des joueurs qui ne prennent pas ballon d'or, pas essayer de diaboliser ou bien essayer de minimiser par rapport avec l'autre qui prend ballon d'or. Il y a des défenseurs qui ne prennent pas Ligue des Champions ou bien pas Ligue des Champions au pluriel, pas essayer de minimiser par rapport avec les défenseurs qui prennent Ligue des Champions au pluriel. Néglarité doit là, dans un bon moment, dans l'équipe qui a gagné, elle gagne. Et c'est le cas de Raphaël Varane, comme quoi. Quand on joue au football, même là, toute dissection, ça y est, là, on parle de grand défenseur légende ou pas mettre Raphaël Varane malgré le gain.
Rivaldo, Ballon d'Or 99, Kaka 2007, Modric 2018. Bah nous, en quelque sorte, pratiquement tout Ballon d'Or, Ronaldinho pour Ballon d'Or. Ça veut dire, Mataous pour Ballon d'Or comme meilleur défenseur en 90. C'est tout joueur qui peut Ballon d'Or en 2023. Donc ça va montrer nous que Ramos qui blessé, hein, moi je crois que c'est plus grave que Lewandowski blessé dans Bayern. Attendez bien samedi. Nous avons fait débat ça avec Papin, bon amis. Ramos qui blessé, moi je crois que le plus grave par rapport à Lewandowski qui blessé. C'est vrai que deux cas, ça c'est deux cas irremplaçables dans le dispositif tactique, respectivement Zidane et monsieur ça qui lui-même relais Hansi Flick. Même quoi que Bayern a un pile talent par le biais de force de frappe collectif liant qui est capable de faire courant contre Paris, surtout Paris qui a des joueurs qui partent à 100% pour lui. Mais Varane, Ramos ou pas capable de remplacer Ramos. Ou pas capable de remplacer Ramos. Ramos irremplaçable. Ramos irremplaçable en dedans l'équipe Real Madrid. Là. Donc, Ramos va rater un mois de compétition. Eh bien, qui dit un mois de compétition? Est-ce que Cannavaro puis grand joueur passé Maldini? Non, non, au grand jamais. Au grand jamais. Cannavaro pas plus grand joueur que Maldini. Au grand jamais. Je respecte Cannavaro, champion du monde. Il y a deux bagages que Maldini va gagner. Ballon d'or et Coupe du Monde. Mais ça n'a pas suffi pour mettre 25 ans en plus haut niveau. 25 ans en plus haut niveau. Pour monsieur ça. Ça veut dire 25 ans en plus haut niveau. Hey. Donc, au grand jamais, Jaslin Sénéa, moi je crois que blessure Ramos là, lui fait plus mal que blessure Lewandowski en Dubaï. D'ailleurs, Guy Lewandowski, selon Bill et Kicker, Lewandowski a fait forcing pour le battre, pour le récupérer plus vite, pour le jouer match retour. Ok? Pour le jouer match retour. Ça veut dire, l'homme blessé Lewandowski, à ce qu'il paraît, bien que c'est un forcing de joueur à jouer, parce que le besoin soulier d'or, le besoin là pour l'équipe Paris Saint-Germain, mais on a l'impression que Jean Lewandowski voulait faire forcing selon Kicker, selon Bill, il n'est pas plus grave que ça. Il n'est pas plus grave que ça. Donc, je crois que blessure Lewandowski est moins grave par rapport à blessure Real Madrid, qui déjà, l'un bagay Ramos, son Real qui a troqué. Qui a troqué comme joueur. Maintenant, demain, pas de émission. Demain c'est vendredi saint. Faut que moi prenne un petit repos. C'est vendredi saint, bon petit repos demain. Pas là, mais samedi, je avec nous pour nous faire émission normalement. Eh bien, week-end, ça va avoir un pile bel match en Europe. Ok? Ça va avoir un pile bel match en Europe. Un pile bel match en Europe, week-end, ça. M'bral banon, des matchs qui sont extrêmement importants, ou même comme fanatique football, que vous devez garder. On commence d'abord en Italie. En Italie, depuis à 6h30, samedi, a gagné Milan face 100. Milan face Sampdoria de Gênes, vous voulez dire qui ça? Moi, j'ai poisson. Milan face 100, vous voulez dire qui ça? Il y a une équipe milanaise qui a joué pour jouer Ligue des Champions. Et moi, crois que fanatique Milan, pendant longtemps, je dit, nous sommes pas jamais croire que Milan est champion. Plus souhait que Milan a un projet à venir. Moi, plus souhait Milan a joué pour le champion, pour les Algoumes, pour participer dans la Ligue des Champions. Pour capable gagner l'argent qui rentre dans la caisse là, surtout avec directeur sportif équipe Milan qui est le Paolo Maldini, et bien Milan a goumé pour le capable faire partie de top 4 meilleures équipes dans le championnat pour jouer Ligue des Champions. Et regardez l'équipe Milan c'est ça, fanatique football dit depuis Milan AC pas dans la Ligue des Champions, et bien Ligue des Champions lui-même il y a un problème. Et effectivement, il y a raison parce que lors du Milan ou dit 7 Ligue des Champions en 1963, il bat équipe et football ça et Benfica 2 goals à 1. En 69, ils battent l'équipe Ajax 104-1. En 89, ils battent l'équipe Steaua Bucarest 104-0. 90, ils battent l'équipe Benfica 1 goal à 0. 95, ils ont perdu final. 93, ils ont perdu final. Mais en 2003, ils ont gagné l'équipe Juventus de Turin. Et en 2007, ils ont gagné l'équipe Liverpool là. Donc c'est 7 finales gagnées
par Milan. Donc, regardez l'équipe Milan, c'est ça, c'est ADN Ligue des Champions. Mais là, il va jouer à 6h30 samedi, fanatique Milan. À 6h30 samedi, contre l'équipe simple, Milan va jouer un objectif pour le capable de mettre pression en plus Inter de Milan, même le Inter a un match en moins. Mais Milan AC gagne 59 points, Inter a gagné 65 points en deuxième position. Et puis, dans la même journée, ça, d'ailleurs, tout match a joué en samedi. Tout match a joué en samedi, on dit 2, 4, 6, 8. Tout match a joué en samedi. Gagné l'équipe Torino qui a joué contre l'équipe Juventus de Turin. L'on dit Torino ou dit Juve, là c'est la bataille Turin. La bataille turinoise entre deux clubs qui sortent dans la ville Turin, entre deux clubs qui sortent dans la région Piémont. L'on dit Juventus et Torino, ils sortent dans la région Piémont. Malheureusement, Torino, c'était un gros club que était dans le temps, mais malheureusement, en 1949, tu as gagné un crash aérien côté que tout joueur Torino a perdu la vie, dont Alessandro Mazzola, qui c'est papa Mazzola qui a joué en équipe Inter de Milan pour 2 Ligue des Champions 64-65, et bien Alessandro Mazzola qui remporte le titre meilleur buteur championnat italien 48, et bien malheureusement tu as perdu la ville, même genre avec tout l'autre joueur Torino. Et bien Torino, c'est une classe défavorisée qui monte Torino, et l'autre Juventus de Turin, c'est mon Fiat, c'est la famille Agnelli, c'est côté mon a bien vivre, et bien il y a une classe ouvrière là, qui c'est Torino, et puis l'autre mon a bien vivre, c'est l'équipe Juventus de Turin. Et bien dans le match ça, Pirlo, selon information qui sortit dans le journal en Italie, Pirlo a gagné 2 matchs pour shooter en Juventus de Turin. 2 matchs ça, c'est après-demain, à midi, contre l'équipe Torino, s'il perdu, et le 7, Juventus de Turin face Naples, 2 matchs ça, d'après information, 2 matchs ça, c'est 2 matchs capables de faire shooter Pirlo en l'équipe Juventus de Turin comme entraîneur. Ok? 2 matchs ça, Torino et puis équipe napolitaine. Donc Juventus de Turin a joué contre l'équipe Torino à midi. À 2h45, a gagné Bologne qui a joué contre l'équipe Inter de Milan. Bologne, dernière fois, équipe champion, c'est en 1964. Oui. En 64, dernière fois, l'équipe Bologne est champion. Alors que l'Inter a presque 10 ans pratiquement. Depuis l'Inter lui-même n'est pas champion. Mais saison ça, c'est pratiquement maintenant ou jamais pour Inter. Je jamais senti Inter était proche titre là depuis pratiquement 9 ans. Je jamais senti Inter proche titre là. On a parlé quand même de l'équipe football qui gagne 10 points en plus l'équipe Juventus de Turin. 10 points en plus l'équipe Juventus de Turin. Il était 11 journées pour le championnat fini. Inter gagne 10 points en plus l'équipe Juventus de Turin. Inter a joué contre Bologne samedi à 2h45. Inter 65 points. Milan 59. Juventus de Turin 55. Atalanta 55. Naples 53. Et l'équipe Atalanta a joué contre l'équipe football ça qui c'est Atalanta contre Udinese. Et m'a dit nous ça, l'équipe Juventus de Turin a gagné un match en moins contre Naples. Naples en 5e position. Naples a gagné 2 points en moins Juventus de Turin. 53 pour Naples, 55 pour l'équipe Juventus de Turin. Et Naples a gagné un match en retard, Juventus a gagné un match en retard. Et match en retard, ça c'est Naples face Juventus de Turin. Pendant qu'on a parlé de l'équipe Juventus de Turin, est-ce que il y a une chance pour l'équipe Juventus de Turin, champion pour une 10e fois, mais Juventus de Turin, saison prochaine, capable pas à jouer Ligue des Champions. Pas jouer Ligue des Champions pour le Cristiano Ronaldo là-dedans, c'est à plus honte, et bien l'équipe Juventus de Turin capable pas jouer Ligue des Champions, s'il mal géré, 11 prochaines journées qui étaient dans le championnat ça. Et puis, nous allons aller en Angleterre, fanatique en Angleterre. C'est Inter, c'est pas Inter de Milan. Bon, ok, plusieurs Inter et c'est Inter de Milan. Bon, ok, on dit Inter de Milan. Inter de Miami, donc c'est l'équipe Beckham. Bon, comme nous sommes en Italie, nous sommes dans Juventus, nous sommes dans Milan AC, nous sommes dans Atalanta. Nous connaissons dans Inter de Milan. Ok, Inter de Milan, il faut me préciser parce que Inter de Miami, moi conseille aux amis parce que moi dis nous ça, m'a vivre que pour nous. Eh bien, en Angleterre, coach Roberto Jeffra, chapeau bas. En Angleterre, pral gen match depuis à 7h30 pral gen Chelsea avec Thomas Tuchel qui pral jouer pour l'équipe West Brom. West Brom, c'est une équipe qui a boumé pour le descendre en deuxième division. Équipe Chelsea, on a parlé de l'équipe que Thomas Tuchel était venu en équipe football, ça était une équipe en 9e position.
Et je dis là, équipe en 4e position. Chelsea, depuis le toucher Vini, Chelsea beaucoup jamais perdu. Chelsea a fait une très bonne saison. Chelsea qualifié pour quart de finale Ligue des Champions. Chelsea favori pour la jouer demi-finale parce que Ligue gagne Porto, même le Porto gagne 2 Ligue des Champions en 87 avec Rabat Major et 2004 avec José Mourinho. Et bien Chelsea parti favori face Porto. Quart de finale aller et quart de finale retour. Chelsea Porto a fait du côté de Séville à Sanchez Pizjuan. Eh bien, l'autre équipe Chelsea a joué après-demain à 7h30 contre l'équipe West Brom. Et puis, Leeds United a joué contre Sheffield. Manchester City à midi 30 a joué contre Manchester City a joué contre Leicester à midi 30. Manchester City International de Milano. Merci Carlos. Manchester City a joué contre Leicester. Regarde nos bagailles. City tout bagage a joué dans l'avantage City pour City remporter la Ligue des Champions ça. Vous comprenez ça? Bayern a joué blessé. Paris a joué blessé qui part à 100%. Real Madrid a joué blessé. Attendez bien. City, c'est une grosse équipe favori pour prendre la Ligue des Champions ça. Après 3 journées éliminatoires Coupe du Monde, il va y jouer blessé. Et City déjà gagne un meilleur effectif par rapport à 90% équipe en Europe. City gagne meilleur effectif par rapport à 90% équipe en Europe. Et City, tu as gagné des joueurs que entraîneurs, sélection respective, tu as décidé de mettre les joueurs au repos. L'on prend Kevin De Bruyne. Troisième match, Kevin De Bruyne pas jouer, bien que David Silva et Tineke et Bernardo Silva jouent en pile pour Portugal. Mais attention, City a des joueurs qui ne pas participer dans la campagne éliminatoire Coupe du Monde. Emric Laporte pas participer dans la campagne éliminatoire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire City, dans pile conditions réunies pour l'équipe City ça, qui a joué à midi 30 pour l'équipe Leicester. Match ça lui-même a fait à midi 30. Et puis à 3h, l'équipe Liverpool a joué contre l'équipe Arsenal. Match ça lui-même a fait à 3h. On va regarder équipe Liverpool ça, parce que normalement Liverpool a joué contre l'équipe Real Madrid la semaine prochaine dans le championnat. Classement championnat ça, City 71 points, équipe United a 57 points, Leicester a 56 points, Chelsea a 51 points, West Ham 49 points, Tottenham a 48 points et Liverpool a 46 points dans le championnat d'Angleterre. Nous allons aller en Espagne. En Espagne, Real Madrid a joué contre Eibar. Real Madrid a joué contre Eibar en Espagne. Real Madrid a joué contre Eibar en Espagne. Moi, je ne pas dire City champion. Je ne pas dire City a champion. Je ne pas dire nous City pour le champion. Je ne pas dire nous pour le champion. Moi, dis nous que City aujourd'hui là, c'est l'actuelle meilleure équipe qui est en Europe. Jusqu'à ce que City est éliminé, je n'ai pas raison. Mais aujourd'hui là, production jouette. Aujourd'hui là, au regard de l'équipe qui a une capacité pour lui gagner match football, pour la dominer, City a maîtrisé toute compétition que le passé. Je dis là, City c'est favori. Favori, pas le dire champion. Attention, favori, pas le dire champion. En 1966, équipe italienne perdu contre Corée du Nord. En 1950, équipe États-Unis à l'époque qui a gagné un haïtien là-dedans, qui est Joe Getchins. Joe Getchins en 1950. Haïtien ça, qui était joué pour les États-Unis, fait goal contre l'Angleterre en 50. C'était des cas, des victoires surprenantes. Favori, pas le dire gagner. Moi, je dis City favori, c'est au regard de collectivité, c'est au regard de domination, au regard de tout, j'en ai crasé le championnat là. Mais favori, pas le dire que City va champion, pas le dire que City va gagner l'équipe de monde là. Eh bien, en Espagne, championnat ça, il était 10 journées pour le finir. Il était 10 journées pour le championnat espagnol là fini. Atlético Madrid pour jouer dimanche contre Séville à 3h. Séville gagne 4e place là. La pour recevoir Atlético Madrid dans Sanchez Pizjuan dimanche 3h. Déjà, Atlético Madrid dans la dernière journée a gagné 1-0 et à la 83e minute de jeu, l'équipe qui a joué avec Atlético Madrid déposé à la veste, a raté pénal. Ça veut dire Atlético Madrid n'a pas aucune garantie que la remporté le championnat espagnol. Moi-même, je ne suis pas un prophète de malheur, mais 60% pour moi, c'est Real Madrid ou bien Barcelone qui a remporté le championnat espagnol. Tenez bien, pour moi,
Real Madrid et Barcelone, c'est une ou l'autre qui a remporté le championnat espagnol. Ça qui arrive me perdu. Mais là, moi-même, moi, osé pour me dire que Atlético Madrid gaspille le championnat et Atlético Madrid a un calendrier qui est beaucoup plus compliqué par rapport avec Barcelone, par rapport à Real. Atlético Madrid prend la caille Atlético Bilbao, il prend la caille équipe Séville, il prend la caille équipe Betis, il prend la caille Barcelone. Moi-même, personnellement, moi, crois que Real Madrid et Barcelone, c'est deux favoris malgré ces 4 points qui séparent Barcelone de Atlético Madrid. Moi, crois que psychologiquement parlant, Barcelone et Real Madrid, yo favoris pour gagner le championnat et surtout le gars d'Atlético Madrid a fait bécater. Barça et Real. Parce que l'autre non championnat, où tu as gagné 13, 14 points possiblement sous Real et Barcelone, le non championnat, côté que Barcelone a fait bécater, jeudi là, sous 13 ou 14 derniers matchs de Barcelone dans la Liga, c'est 13 victoires et un match nul. Real Madrid, pas plus mal que ça dans le championnat espagnol là. Eh bien, c'est pas une garantie pour Atlético Madrid, surtout pour jouer Kai Barcelone qui est en forme, il va jouer Kai Séville dimanche à 3h, il va jouer Kai Athletic Bilbao et au regard de manque de résultats Atlético Madrid sous 10 dernières journées ou là. Je crois que Real ou Barcelone, c'est une autre qui a pas de championnat. Et je vais dire bien simple. Saison dernière, championnat espagnol là, et Real va jouer contre Barça. Ça veut dire, et peut-être que je vais dire Real Barça. Je ne sais pas quoi dans Atlético Madrid. Je vais dire nos bagailles. Saison dernière, Nickelson, Liga a campé dans le début du mois de mars. Real te fin battre Barcelone 2-0 avec Junior Vinicius et puis Mariano qui fait goal. Et journée après, Real te perdu contre Real Betis 2-1 avec Christian Tello qui te fait goal pour l'équipe Betis là. Real le ça avec Barcelone, tu as seulement 2 points qui étaient séparés. Real te gagné 56 points, Barcelone te gagné 58 points. Le Covid-19 là campé Liga. Et tu resté 11 journées, 10 ou bien 11 journées. Est-ce que nous connaissons Real Madrid te bat tout match de champion en Espagne? Le Real tape pour 34e championnat. Real Madrid bat tout match lié. Alors que Barcelone fait nul contre Vigo, fait nul contre Séville, fait nul contre Atlético Madrid. Donc Real Madrid, qu'on joue, fait championnat très bien. Et Zidane, réputé nous, pour un entraîneur qui compte jouer championnat très bien. Et nous sommes le Zidane prend Real Madrid en 2016. C'est pour seulement un green point que Barcelone a gagné le championnat espagnol. Là. Sous Real, le Zidane a pris Real en 2016. Et saison après, Zidane a remporté le championnat espagnol là, sous Barcelone. Et saison dernière, championnat espagnol là, après 27-28 journées, tu as seulement 2 points qui étaient séparés Real de Barcelone. 58 pour Barcelone, 56 pour Real. Real Madrid gagne tout match net de 28e à 38e. Real Madrid gagne tout match et le champion sous Barcelone. Et est-ce que le bral comme ça, je ne sais pas. Mais moi, dis-nous ça, soit Real ou bien Barcelone, c'est notre cap champion. Je ne sais pas quoi dans l'Atlético Madrid là. Bon, les gars disent, Valentin Pote Real. Tu as des décisions pas très mais du tout. Et dans l'avantage équipe Real, pour soit Bilbao, ou pour le free frappe, dans le Real, bon, là, moi, je crois que Liga, 10 prochaines journées, on va dire pile bagaille, mais équipe pour moi qui favori pour reste Liga, malgré que Real Madrid, et gagne un avantage sous la dernière saison, c'est Barcelone pour moi qui favori, parce que normalement, Barcelone en confiance, Barcelone en santé. Barcelone en confiance, Barcelone en santé, n'a parlé d'une équipe qui gagne 12 matchs sous 13 matchs que le jouait. Barcelone, de janvier à nos jours, Barcelone, c'est la meilleure équipe qui gagne en Espagne. De 19 décembre à nos jours, Messi inscrit 21 goals dans la Liga. Ça veut dire, 19 goals pardon, dans la Liga. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Lionel Messi tout, avec Busquets. C'est deux qui t'ont dormi qui réveillent pour Barcelone dans le meilleur moment. Messi avec Busquets. C'est deux joueurs qui réveillent dans ce moment-là pour l'équipe FC Barcelone. Et réveil brutal, Messi avec Busquets, il y a une répercussion positive sur l'équipe FC Barcelone. Et on a parlé quand même de l'équipe qui a gagné aujourd'hui.
Et puis, Real Madrid a joué contre Eibar, match ça lui-même à 10h15 demain samedi. Barcelone a joué lundi lui-même. Pour mon cap pour Barcelone a joué lundi à 3h. Et puis, il y a une équipe Atlético Madrid qui a joué après-demain à 3h dans le championnat espagnol. Barcelone gagne 62 points en deuxième position derrière Atlético Madrid qui gagne 66 points. Real Madrid gagne 60 points et puis l'équipe Séville lui-même il gagne 55 points dans le championnat espagnol. En Allemagne, c'est une rare fois que le championnat allemand lui-même il gagne une bataille qui est très serrée entre deux clubs comme ça. Moi, quand toute histoire du championnat allemand, ou du moins 95% gros cause qui fait dans le football allemand, de le championnat allemand commence à nos jours, plus passé 50 ans, moi connais ça qui passe dans le Bundesliga. Bayern Munich, pas jamais aussi dominante, j'en ai dominé Bundesliga, j'en ai fait là. Bayern Munich, de 2013 à nos jours, c'est 8 championnats. Et l'autre année 70, il n'est pas comme ça. Année 70, tu as gagné une bataille en Allemagne avec l'équipe Borussia Mönchengladbach qui a gagné Eber Wümme, Gontenet, Zöck, 2 fois meilleur joueur allemand 73, Berti Vox, 2 fois meilleur joueur allemand 79. Tu as gagné Rainer Bonhoff. Tout n'est sorti dans l'équipe et football ça. Et puis tu as gagné, Joe Baikes, 220 goals dans le Bundesliga. Et puis tu as gagné Bayern. Beken, Gerd Müller, Schwarzenbeck, Lyonès, tout ça. Et pas seulement gagné Borussia Mönchengladbach et Bayern. Tu as gagné Cologne. Cologne à l'époque qui a gagné Jutta Müller, qui n'a aucun lien de parenté avec Gerd Müller, qui n'a aucun lien de parenté avec Thomas Müller, ni Hansi Müller. L'empile Müller, mais au bas frère. Pas gagné seulement Cologne. Tu as gagné Amboueze, qui était un paquet de gros joueurs, l'on prenait et Manfred Kals, Osou Besch, et par la suite, le gros joueur ça Kevin Keegan qui était Liverpool en 77, c'est dans l'équipe Amboueze là. Eh bien, tu as un partage en Allemagne, avec Bayern, avec Cologne, avec Amboueze. Même Amboueze, ça prend des championnats de 23. Et dans les décennies 81, tu as Stuttgart, tu as Werder de Brême, tout ça. 90, c'était même genre tout. Et bien, je dis là, domination Bayern est écrasante. Sous 20 derniers titres, dans le Bundesliga, Bayern prend 14. Bayern n'a pas quitté le championnat pour le monde. Bayern était sur 8 titres affilés. Mais saison ça, il y a une grosse bataille entre Bayern et l'équipe Leipzig. Le championnat était 8 journées pour le finir, parce que c'est 34 journées. Bayern gagne 61 points, l'équipe Leipzig gagne 57 points. Et ça, belle là, Leipzig prend jouer contre Bayern à 12h30. Dans le match choc, 27e journée, ça, la caille équipe Leipzig là, n'a mentionné dans le match aller, elle a fini 3-3. 3-3. Donc, match à 12h30, Bayern contre Leipzig, un match que Bayern s'il bat 7 points à 7 journées de la fin, alors que si l'équipe Leipzig bat Bayern, le championnat a bien 1 point à 7 journées de la fin. Donc, Leipzig a mis une grosse pression sur Bayern, surtout Bayern, pas gagné top buteur, masterclass et Lewandowski qui peut jouer pour l'équipe Bayern Munich là. Et après demain samedi à 12h30. Équipe Schalke 04 là, joué contre l'équipe Bayer Leverkusen à 9h30. Dortmund a joué contre Eintracht Francfort. Augsbourg a joué contre Hoffenheim. Et puis Wolfsburg a joué contre l'équipe Cologne. C'est ça qui a gagné dans le championnat allemand. Moi, bah nous Italie, moi, bah nous l'Allemagne, moi, bah nous l'Espagne. Et bien, bon, jambé dans le championnat français. Dans le championnat français, pral gon choc. Week-end ça a grand pile boule. Pral gen choc. Pral gen Paris Saint-Germain qui a joué contre Lille. Paris-Lille, normalement, soit pour le championnat, ça peut fait jeudi, ça peut fait week-end ça. Depuis gros choc dans le championnat majeur européen, c'est Paris-Lille, Bayern-Leipzig. En termes de impact. Paris-Lille, resté 8 journées pour Ligue 1 en fini. C'est même point que Paris gagne avec Lille. Non, il faut abonner, oui. Moun yo faut nous abonner avec chaîne YouTube qui me le officiel. Là, nous connaissons. Faut nous abonner. Nous m'a regardé là, soit abonné avec chaîne YouTube qui me le officiel. Là. Tout à l'heure, nous avons 1000 moun. Et bien, moi, dis nous ça, abonner avec chaîne YouTube qui me le officiel. Là. Eh bien, Paris-Lille et Bayern-Leipzig, c'est deux plus gros chocs qui gagnent en Europe. Au regard de bataille qui gagnent dans le championnat. Paris gagne 63 points, Lille gagne 63 points.
Bayern gagne 61 points, Leipzig gagne 57 points. Yeftana, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Paris-Lille, ça, c'est pas un match pour titre là. Même le tout bagaille va fini, mais c'est pas un match pour titre là. Non, Fritz Désir, je ne parle pas de impact match là sur le plan historique. Je parle dans réel, dans réalité. Deux matchs qui sont plus importants week-end ça, en termes d'impact, au regard de classement championnat, Paris-Lille, 31e journée championnat, Paris gagne 63 points, Lille gagne 63 points. Leipzig-Bayern, Bayern gagne 61 points, Leipzig gagne 57 points. Match ça lui-même, lui a fait samedi à 11h, il faut vérifier, à 11h, que Paris a joué contre l'équipe Lille. A gagné Neymar, a gagné Mbappé, a gagné Tonton Sakelo Navas, pas gagné Marco Verratti dans le match football ça. Et gagné Kylian Mbappé qui est extrêmement dérangé parce que la presse française très critique vis-à-vis de lui. Monsieur dit il est énervé parce qu'il a critiqué. Mais il faut que Mbappé connaisse c'est sous Mango Mu, il voit roche. Et bien gagné, il y a un gros commentateur français qui est Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet qui était dans une grosse équipe Saint-Etienne, qui a fait finale Ligue des Champions en 1976 contre l'équipe Bayern Munich là, que Franz Hoert a marqué goal pour Bayern Munich en Écosse dans Hampden Park là. Eh bien, Jean-Michel Larquet qui dit que si Mbappé, jeune petit garçon que lié, pas capable d'accord pour critiquer, vaut mieux l'alfon l'autre job. Vaut mieux monsieur al faire l'autre métier, soit le professeur d'école, soit l'ingénieur ou bien le commentateur sportif. Monsieur dit pas de question pour Mbappé des grosses têtes pour le pas vouloir critiquer parce que leur critiquer ça a un avantage pour faire un coup de rétrospectif pour remettre en question. Je dis, si Mbappé pas veut critiquer, il vaut mieux aller faire l'autre job, vaut mieux y aller faire l'autre métier. N'a pas de Jean-Michel Larquet qui c'est gros tonton et garçon ça qui lui-même fait finale Ligue des Champions avec Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a gagné Kukovic, Saint-Etienne qui a gagné Dominique Cousteau, Saint-Etienne qui a gagné Osvaldo Piazza qui pas participé dans la Coupe du Monde 78 là parce qu'il a eu des problèmes avec junte militaire là qui a décidé de faire coup d'état le 24 mars 1976 sous madame Juan Domingo Perón. N'a parlé de Isabelle Perón. Et bien Osvaldo Piazza pas aller dans la Coupe du Monde 78 que Argentine avec Mario Kempes, avec Filiol, avec Léopold Luque, avec Adiles, avec Bertoni, avec Monsieur Sa, qui est Daniel Passarella, qui a gagné l'équipe la Hollande 3 goals à 1 avec 2 goals de Monsieur Sa et Kempes et un goal de Daniel Bertoni qui permet à l'Argentine de remporter la Coupe du Monde en 1978. C'était un arbitre italien qui était arbitré final. Ça, on a parlé de Gonella. Donc, Jean-Michel Larquet, enseignant de Saint-Etienne, dit lui-même, si Mbappé va critiquer, il vaut mieux lui aller faire l'autre job. Ok. Bam prend message de Kouni là. Pour les gens qui peut-être fâché parce que, pour bien dire nous, moi mais nous en pile. Et moi à vivre pour nous parce que nous prêter temps nous pour nous suivre. Et c'est ça qui fait que moi quand que travail là fait bien, travail là belle, travail là efficace parce que nous supporter le projet. Et moi dis nous projet ça you like abonner avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. Supporter à travers Zelle, supporter à travers Cash App, commenter en bas live là. Critiquer le vous critiquer. Qui c'est une critique qui l'a pour détruire ou bien une critique qui l'a pour construire, m'a prendre. Parce que normalement, pas de pièce dans le monde qui fait unanimité. Je pas faire unanimité. Et je crois que faut chaque jour me lever, moi faire remise en question de moi. Moi faire remise en question de capacité. Est-ce que Kimberly bon, j'en dit le bon? Eh bien, le fait que je ne connais pas trop bon, j'en ai dit bon, fait que moi obligé de faire 5 heures ou bien 6 heures de temps par jour pour me faire plus de recherche, pour m'appeler en pile, pour me garder documentaire. Eh bien, moi-même, moi fais remise en question chaque jour sous moi. Et ça fait, n'importe que le bagage sorti fort dans la tête, eh bien, nous mettons believe, c'est parce que moi fais remise en question de moi. Eh bien, Jean-Docteur Benson, avec Pierre Richard, qui c'est deux gros tontons garçons qui a permettre sur le plan management, permettre que le projet Kimberly Pierre officiel là, les mêmes arriver plus loin, ou même tout, sur mes projets, ou capable de supporter à travers elle,
ou capable faire à travers mon cash, ou capable faire à travers Cash App. Abonnez avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel. Abonnez avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. Page Facebook Kimberly Pierre officiel là. Pesez bouton pour abonner et puis tout peser bouton notification pour le live pour capable de joindre live Kimberly Pierre officiel. Et je crois que meilleure formule pour supporter c'est partager, commenter, abonner avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. Qu'on y a bon déclamer pour nous qu'on y est là bon question. Bon question. Gaël Etienne qui est bonsoir en forme et me compte parce que là et bonne question. Soit penser de absence Ramos là, est-ce que Zidane pas échappé de critiques à cause de joueur qui a plaidé blessé? OK. Moi crois que ça c'est un élément convaincant pour mentionner le cas de Zidane parce que Zidane tout connaît pas mal de difficultés avec joueurs que pas toujours gagné à disposition de lui. Cavall, Benzema, Ramos qui est toujours blessé de temps en temps et Ramos qui a 35 ans et depuis qu'il est blessé ça yo, c'est pas un bon signe pour Ramos. C'est pas un bon signe pour Ramos surtout Florentino Pérez pas veut bailler Ramos 2 ans contrat. Et qui dit bailler Ramos 2 ans contrat, a fait Ramos qui a 37 ans. Leur 2 ans contrat fini et Florentino Pérez pas veut bailler 2 ans contrat. Et Ramos, pas connaît Ramos a blessé, j'en a blessé en là. C'est année ça Ramos, je n'a connaît tout blessé ça yo. Et qui dit a connaît tout blessé ça yo, pour le faire connecter pour Florentino Pérez, pas bon 12 millions d'euros que besoin, pas bon 2 ans contrat que besoin. Ça, son bagage qui est important. Kim, est-ce qu'on va penser yon négliger Guti? Oh, bon c'est yon négliger Guti. Guti c'est un gros maestro, c'est un gros passeur Guti. C'était dernier, yon dernier disque qui est là, là connecté pour aux îles tout ça, mais Guti c'est un maestro, bel pied, belle technique, vision de jeu extraordinaire. Donc et Guti c'était d'accord avant, yon négliger Guti. Oui, et puis, fanatique, je m'a dit nous tout. Et très bientôt, je live sur channel YouTube Kimberly Pierre officiel là tout. Pendant ma live sur Facebook, je live sur channel YouTube Kimberly Pierre officiel là et tout. Donc ça est extrêmement important. Gay Michel qui dit que non, Kimberly Pierre officiel. D'ailleurs, il y a un lien dans le titre émission qui a permis de rentrer directement sur channel YouTube là. Ok, il y a Kals Balan qui dit que Port-au-Prince, Cap Haïtien naïve qui pigou le football et en termes de joueurs. Mon cher, ça m'a posé Pépé Dumont parce que moi-même moi pas voulu parler ça me connaît et là m'a posé Pépé Dumont parce que Pépé Dumont c'est mon bam et son monde qui prend un peu de plaisir. Il a pas l'espoir avec. Son monde qui prend un peu de plaisir, il a pas l'espoir avec. Donc m'a demandé Pépé Dumont, là, on pas besoin que tout. Qui si acheter Mbappé si Real achète Haaland, est-ce que vous devez acheter Mbappé? Pas de problème que Mbappé joue avec Haaland. D'ailleurs, ce n'est pas le même poste, ce n'est pas le même rôle sur le terrain. Ce n'est pas le même rôle. Mbappé, c'est plus un ailier, alors que Haaland, c'est un avant-centre. Ah, Saint-Marc, t'es grand pile boule? Non, Saint-Marc passe en pile gros joueur. Saint-Marc passe en pile gros joueur. Jonathan André, pas faire ça, pas faire ça. Kim, ça fait ou pas mettre ensemble pour nous faire un live avec Jean-Pierre Etienne. Moi-même avec Jean-Pierre, nous assemblés. Ok, premier bagage je dis sur cas Jean-Pierre Etienne. Moi, je ne message ça en pile. Jean-Pierre Etienne, je ne message ça en pile. Est-ce que nous connaissons Jean-Pierre? C'est une personnalité que nous suivons pour nous arriver côté mieux. Je suis Jean-Pierre depuis 2005. Le ça, nous avons 12 ans. Parce que je fait le 15 décembre 1993. Donc, petit, on levé avec Jean-Pierre dans Sportmania. Donc, Jean-Pierre, c'est un mentor, Jean-Pierre, c'est un bon ami. Mais, il faut que nous d'accord tout, métier, ça tout. Métier, et Jean-Pierre, il y a mon parle, moi, je parle, pendant que je connais, mon Jean-Pierre, c'est mon parle, mon c'est mon Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, c'est une icône. D'ailleurs, le 27 juin 2020, moi, je suis Jean-Pierre en plaque d'honneur. Pour me montrer Jean-Pierre que c'est important dans la vie comme monde et c'est important pour la société par rapport avec ça le fait, par rapport avec crédibilité, par rapport avec longévité au plus haut niveau. Donc Jean-Pierre c'est un respect. Mais il faut nous d'accord tout et mon noyau que ça
Mais attendons que moi avec Jean-Pierre, m'a préparé un lobby pour nous. Moi avec Jean-Pierre, nous avons une émission très très bientôt. Moi avec Jean-Pierre, nous préparé un lobby pour nous et nous avons saisi que duo ça son duo de choc. Moi avec Jean-Pierre, nous avons préparé pour nous. Est-ce que Haaland est capable, est-ce que Real est capable d'acheter Mbappé en fonction du moyen? Real pas de moyen pour acheter Mbappé et Haaland. Il est capable de vendre joueurs. Et puis, il est capable de vendre joueurs et puis acheter joueurs. Quelle possibilité qui gagne pour les Lakers champion NBA? Possibilité les Lakers qui étaient un favori. Ingénieur Luc André, qui est supposé là? Non, Goldman Pierre et Johnny DeCollin, c'est deux joueurs différents. Johnny DeCollin, c'était plus son milieu de terrain offensif, très technique, qui puis qu'on joue que Goldman, alors que Goldman, c'était un gros tonton buteur. C'était un gros buteur, Goldman. Ah, c'est un plus gros bagarre où tu as fait, où il plaque là. Ya, bah, Jean-Pierre plaque d'honneur. Jean-Pierre, son respect. D'ailleurs, nous connaissons qui ça. Et Jean-Pierre représenté pour moi. Déjà. Ok, pour les Lakers là. Mon cas, les Lakers, c'est une équipe basket qui, besoin champion au pluriel parce que y a un joueur qui n'a pas de temps pour le perdre, qui est LeBron. Le fait que les Lakers n'ont pas de temps pour le perdre, parce que LeBron qui a 36 ans, LeBron est le plus gros basketteur de tous les temps, seul joueur dans l'histoire basket là, qui fait plus de 35 000 points, plus de 9 000 rebonds, plus de 9 000 passes, son légende LeBron James là, eh bien LeBron qui besoin de mettre avec Jordan dans sa le plus gros joueur de tous les temps, eh bien les Lakers permettent que à travers Caprice LeBron mettez des joueurs en dedans là pour permettre les Lakers lui-même qu'ils sur marché, même là d'accord aujourd'hui là basketball là un petit peu soft avec joueurs qui décidaient à jouer dans équipe pour faire gros team. D'ailleurs Magic Johnson qui rentre dans la ligue en 1979, Larry Bird qui rentre dans la ligue en 1979, ils n'ont pas tant fait équipe ensemble. Et l'homme connecté pour Magic Johnson, qui était gagné, et Karim Abdul-Jabbar, qui était gagné Michael Cooper, qui est meilleur défenseur de l'Église en 87, qui était gagné James Worthy, qui était gagné A.C. Green, qui était gagné Michael Cooper, je me dis ça, eh bien, ils font une belle rivalité avec Boston, qui était gagné Dennis Johnson, qui était gagné Bill Walton, qui est MVP saison 78, qui était gagné Larry Bird, qui était gagné Monsieur Sarah, qui était Kevin McHale, qui était gagné Robert Parrish. Eh bien, l'homme connecté pour Bird, il n'est pas dans le jeu magique, même je connecté pour Patrick Ewing qui est entré dans l'Église en 85, qui est rookie of 2 en 86, il n'est pas dans le jeu de l'autre next et Patrick Ewing, pas champion NBA, fini sans pas champion. Moi, je crois que les Lakers fait partie de favoris, bon côté l'équipe Brooklyn, bien que moi, je crois que Brooklyn est plus fort par rapport avec l'autre show, en fonction de ingrédients que le gagne par rapport avec l'autre show. Mais attention, il y a un Clippers tout, qui gagne un Rondo, qui gagne Damarcus Cousins, comme jugé, qui était plus ou moins absolu école en dedans équipe Houston. Équipe qui peut l'acheter à Haaland, c'est une équipe ça, Real, Barcelone, Chelsea et Liverpool, Manchester United, Manchester City, c'est une l'autre qui est même capable de gagner Haaland comme et avant ça pour saison 2020-2021 qui a 2021-2022 disons mieux qui a venu là. C'est pas une question, c'est juste une suggestion moi t'as aimé et pour l'équipe là et quelques matchs importants sur Chanel là. Moi crois que ça qui est important, faut que nous-mêmes nous abonner avec Channel YouTube Kimberly Beer officiel là. Lien là, tu abonner avec Channel YouTube Kimberly Beer officiel là. Et deux, ça va permettre, moi-même avec toute l'équipe là, moi-même avec Dr. Benson, moi-même avec Pierre Richard, pour nous capables de gagner des matériels, pour nous capables de faire live sur YouTube. Moi, dis-nous ça, tout ça m'a fait pour nous. Et faut que nous avons envie en tout pour ça, pour nous capables de continuer à frapper. Abonnez avec Channel YouTube Kimberly Beer officiel là, partagez la vidéo. Commentez en bas la vidéo. Critiquez-moi, le bon critiquez. Pas d'accord avec tout le monde pas d'accord avec. Parce que il n'y a pas de bagaille moi c'est l'évangile. Je parle en fonction de ça me croit. Je parle en fonction de compréhension. Ou que pas d'accord avec que me dit que Haaland sous 10 prochaines années ou là pour le faire et 30 goals. Ou que pas d'accord avec que me dit que Messi plus fort que Cristiano Ronaldo. Ou que pas d'accord avec que me dit que Ronaldo brésilien c'est plus gros avancement que football mondial là j'aime connais. Ou que pas d'accord avec que me dit que Pelé était unique pour moi c'est plus gros joueur de tous les temps. Ou que pas d'accord avec. Et bien c'est argument, c'est bataille et argument qui a jailli lumière parce que moi pas là pour me convaincre nous, moi pas là pour me dire nous et ça pas ça, moi là pour me partager connaissance moins, compétence moins avec nous. Kaka avec Modric. Claire Norelia, posez une question s'il vous plaît, posez une question. Et Kaka Modric. Kaka 1, son plus gros buteur par rapport avec Modric. Et 2,
en club, Kaka a plus de responsabilité que Modric. Par contre, Kaka a un peu de responsabilité dans la sélection et Modric a un peu de responsabilité dans la sélection. D'ailleurs, c'est des mecs Kouassi. Mais moi-même, personnellement, carrière Modric là, il est plus gros que carrière Kaka. Carrière Modric est plus gros que carrière Kaka. Malgré Kaka son plus gros buteur que Modric, mais carrière et carrière Kaka et carrière Modric est plus gros que carrière et Kaka. Qui me Mbappé à Galan vin dans Real, qui est sous pensée qui est leader. Bon, je vois qu'il normalement qui va gagner plus sport et médiatique là. C'est automatiquement il prend Mbappé. Il prend Mbappé. Qui soit pensé et nous supposons faire pour championnat nous. Pour championnat à grand niveau, il faut que nous fassions football jeune. D'abord, c'est football jeune qui est extrêmement important. OK? Oh, Michael, un monde qui a besoin, il est capable de rencontrer avec, il est capable d'écrire sur Messenger, sur page qui est le officiel, là, c'est la remet par la même. Qui possibilité qui gagne? Non, mais si moi dis nous ça, mais ça a prêté dans Barcelone. Mais ça a prêté dans Barcelone. Non, allez, Higgins, on ne parle pas de plus fort, non? On parle de plus gros carrière. OK? Carrière. Moi, quand carrière, moi, je suis plus gros que carrière Kaka. Mes amis, Guilange, mes amis, ou qui te réponse. Oh, mes amis. Guilange, premier bagage pour comprendre que le message monte en pile. Moi, je vais nous d'accord ensemble avec moi. Que le message en pile. Et c'est là où il faut nous aider que le projet lui-même avancer. Il faut nous aider le projet à avancer parce que moi, je dis nous ça. Pour le cas privé, c'est appel téléphonique qui va le faire. Parce que je ne peux pas nous penser que moi, je ne peux pas répondre aux questions. Premier bagage, moi, je dis nous ça, je ne peux pas contre toute bagaille. Si vous avez une question nous poser que je ne peux pas connaître, je dis nous que je ne peux pas connaître. Et je dis nous que je vais chercher l'information pour nous tout. D'ailleurs, je ne peux pas venir là comme monde qui compte toute bagaille. C'est parce que je connais que je ne peux pas connaître qui fait moi mettre à disposition de nous pour aider à me connaître plus. Donc, je ne peux pas prendre un message, je quitte un message. C'est peut-être ça que je dis nous tout que pour la ligne téléphonique, c'est peut-être ça. Nous devons supporter le projet à travers elle, à travers Kachap tout. Parce que moi, je dis nous ça, je ne suis pas d'accord de nous dire que je m'oublie le message. C'est parce que c'est ça qui montre en bas, j'aime l'âme tout prendre. Tant que Real Kalinski qui dit que groupe WhatsApp là, on qui t'a rentrer dans le groupe WhatsApp là, on est capable de rentrer sous et page qui me le officiel là pour un numéro local. Qui est-ce que tu prendre dans top 5 plus gros club dans le pays? Racine, Violette, 2 clubs c'est Marquayo. Oui, 2 clubs c'est Marquayo et puis dernier temps ça on l'a donné Bosco. Racine Violette, 2 clubs c'est Marquayo parce que 2 clubs c'est Marquayo tu as une régularité dans l'année 2000, mi-temps 2000 et début et 2010 et Baltimore et puis Fika, Racine, Violette par rapport avec l'histoire Baltimore et Baltimore Tempête et puis Fika ajouté avec Don Bosco qui ont une certaine régularité dans l'état ça là. Pour qui ça c'est non, bon me dire Kaka, on va pas bien simple parce que faut m'aller. Kaka c'est un 8 joueurs qui prend Coupe du monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions. Bah moi c'est m'a songer Rivaldo Coupe du monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, il prend Ligue des Champions en 2003 à Milan, il prend Ballon d'Or, il prend Coupe du monde. Beckenbauer Coupe du monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Ballon d'Or 72-76, Coupe du monde 74, Ligue des Champions 74, 75, 76. Ronaldinho, Coupe du monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Ligue des Champions 2006, Coupe du monde 2002, Ballon d'Or et 2005. Bobby Charlton, Coupe du monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Ligue des Champions 68, Ballon d'Or 66, Coupe du monde 66. Gerd Müller, Ligue des Champions, Coupe du monde, Ballon d'Or. Ballon d'Or 70, Coupe du monde 74, Ligue des Champions 74, 75, 76. Parlons aussi Coupe du monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Ligue des Champions 85, Ballon d'Or 82, Coupe du monde 82. Et puis Kaka. Je ne vais pas retirer rien sur Kaka. Mais en termes de carrière, moi je crois que carrière Kaka, carrière Modric est plus longue que carrière Kaka. Et dans la carrière Modric, il y a Ballon d'Or tout. Dans la carrière Modric, il y a mené la Croatie dans la finale Coupe du monde. Il y a meilleur joueur Coupe du monde dans tout. Ça veut dire ça extrêmement important. Oh, Guilange, ok, mais question. Qui analyse ou qu'a fait pour moi entre Mascherano et Casemiro comme média défensif, mais pas en termes de buteur? C'est 2 gros work, mais le fait que Mascherano
sous tout dernier temps le tap joué dans Barcelone, il vient jouer comme défenseur central, non comme milieu de terrain. Et bien, comme Casemiro lui-même, depuis le commencer, c'est comme milieu de terrain. Moi, je crois que, en termes de grandeur, Casemiro a fini un plus grand joueur par rapport avec Mascherano. Parce que, il y a une bonne partie de la carrière Mascherano. Il jouait comme défenseur, ni en Argentine, ni en Barcelone, de 2011 à l'heure, il quitté l'équipe FC Barcelone pendant le temps de jouer meilleur niveau. Moi, je crois qu'on est pour Casemiro. Malgré moi-même, médias défensifs pour médias défensifs, moi, je crois que dans l'intervention, et Mascherano, il y a beaucoup plus de justesse par rapport avec l'intervention et Casemiro. Mais c'est deux gros joueurs. Oh, je ne suis pas capable de efficace. Je ne suis pas capable de efficace. Je ne suis pas capable de efficace. Jamais je ne suis pas capable de efficace. Ok, mon yo, faut moi aller parce que moi, je prends pile plaisir. Est-ce que si Redondo était dans l'équipe Argentine en 2002, il va être champion? Peut-être, mais Argentine était une équipe en 2002, il était champion. Argentine était Véron. T'es un paquet de gros joueurs de football en 2002. En 2002, Argentine était un gros joueur. Mais le principe de Redondo, c'est un gros tonton média défensif que le football mondial n'a pas produit aujourd'hui. Redondo sont légendes comme média défensif. Eh bien, moi, il faut aller. ASC, je ne vais pas mettre ASC par rapport avec FICA. Je ne vais pas mettre ASC par rapport avec FICA, bien que ASC de 97, là, il commence à prendre titre, à 2021, là, il prend 3 titres. Mais le gars de sa FICA fait, le gars de sa Don Bosco fait sur des détails, le gars de sa Baltimore et Tempête fait, moi, je crois que devant ASC. Moi, maintenant, en pile, je dis nous ça, et demain, pas là. Demain, c'est vendredi saint. Par contre, samedi, je suis là avec nous parce que je suis boule. Moi, dis nous ça. Supporter le projet à travers Zelle, supporter le projet à travers Rachap et supporter le projet à travers mon cash. Donc, quand on qui t'a aimé, qu'on est numéro Zelle, on qui t'a aimé numéro cash là, on est capable de rentrer directement ensemble avec moi. Ma bon numéro, ma bon cash là, ma bon Zelle là, pour capable supporter et abonner avec channel YouTube Kimberly officiel là. Moi, nous en pile, bonne fête Pâques. On pas que bonne fête Pâques, moi maintenant en pile respect, en pile l'amour. Supporter projet ça, dis moun yo, ça cap dire là pas fait en pile côté. Pas gain en pile monde qui capable faire ça cap fait là. Moi dis nous ça c'est pas jolet, pas narcissique, mais mon bail réalité. D'ailleurs nous connaissons ça tout ça fait nous masser pour venir supporter projet. Moi maintenant en pile, m'a dit nous bonne fête Pâques, en pile respect, en pile l'amour pour nous messieurs dames. Rendez-vous après-demain parce que a game match samedi, a un pile match, Real Madrid a joué à 10h15, Bayern Munich a joué à 12h30. Paris Saint-Germain a joué à 11h, Juventus de Turin a joué contre Torino à midi, Milan a joué contre Sampdoria à 6h30, Inter de Milan a joué contre Bologne à 2h45, Manchester City a joué contre Leicester à 12h30 samedi. Donc samedi a joué pile boule, et bien après match, fini, nous allons débattre, analyser vers les 5h en pile football, en pile causé. Bye bye tout le monde, en pile respect pour nous, bonne fête Pâques, rendez-vous samedi parce que demain, nous avons pris congé, rendez-vous samedi. Moi, nous en pile respect pour nous.